Hello et bienvenue à tous dans ce nouveau Love Talk avec Mythique. Je suis Dina et je suis très bien entourée pour cette nouvelle édition de notre émission préférée où on parle d'amour, où on va voir des nouvelles de nos coachés. Mais avant de vous annoncer le planning en détail du jour, Nanix, comment tu vas? Il est là celui-là? Bah ça va et toi? Bah c'est fou que Tu m'as manqué. Bah peut-être jusqu'à... Comme ma voix qui part un peu je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, donc du coup tu vas pas me vanner parce que de toute façon t'as plus la voix pour, c'est ça? Si, ça c'est pas un problème ça. Il va bien à part la voix? Bah écoute, ça va très bien, toujours ravi d'être là dans cette émission pour pouvoir parler d'amour. J'ai beaucoup aimé Je suis Dina. J'adore à chaque fois. Ouais, bah en fait, parce que sinon, on me présente pas, tu vois. Donc, je m'auto-présente. Je t'aurais présenté. Elle est Dina. Ah, merci. Non, je suis ravie de boire de l'amour avec toi aujourd'hui. Tiens, attends, on trinque. Oh, cette émission va être incroyable. Elle va être incroyable. Autour de ce plateau, nous avons également notre habitué. Je bois quand même un petit peu. Voilà, ça se fait pas de trinquer sans boire, on est bien d'accord. Du direct, hein. Pas de Nous problème. avons aussi notre coach en amour, Elodie. Salut Dina. Comment tu vas? Très très bien. Ah, nouveau pull, et je suis obligée de le dire. C'est la tradition de cette émission. Alors, amore mio. Voilà, je voulais un peu d'Italie aujourd'hui. Par contre, pour il est parler vert. d'amour. Il est vert, il est pas rose. Ah bah je change, t'avais pas remarqué? Si, je sais, mais vous avez d'habitude bon. C'est vrai que d'habitude, on est pas peu mal dans le, Bah oui. le rose, rouge. Moi, je me suis mis en rouge. Voilà, je voulais mettre Mais un je l'aime pull bien, rose hein. et ma machine à laver m'a dit non, tu ne prendras pas le pull avant de partir. Il sera pas disponible. Du coup, amore mio italiano. C'est bien ça? Oui, pour parler d'amour, on va parler un peu italien aujourd'hui. Oh, Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des profils italiens? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je spoil un truc qui n'existe pas. C'est faux. Bon, en tout cas, Elodie, ravie encore une fois de t'avoir avec nous pour ce nouveau Love Talk. Tu vas nous prodiguer tes meilleurs conseils, parfois lâcher les termes. Oui, parfois m'énerver, parfois Oh féliciter non. nos coachés, parfois toujours les encourager en tout cas. Toujours, voilà. Des Oui. fois, engueuler pour mieux encourager. C'est ça. C'est rare quand même qu'elle s'énerve, Elodie. Hein. C'est quand même assez rare, mais c'est déjà arrivé la dernière fois de dire « c'est dommage !» Et donc, pour compléter le casting de notre nouvelle émission Love Talk Mythique, nous avons une nouvelle invitée. Et cette invitée, c'est Caral. Comment vas-tu? Bonjour, bah ça va, ravie d'être là, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire sur l'amour aujourd'hui. Oh, Eh bien, dis donc. Il faut, voilà. Ah, voilà. On va s'approcher juste J'ai un pas la tout voix petit qui peu. porte, attention. Voilà. Donc, tu nous disais, pour ceux qui n'auraient pas entendu, que tu as envie de nous parler d'amour. Donc, tu es, on est là pour ça, donc oui, parfait. tu es exactement dans le terme, effectivement. On est thématiquement raccord, c'est génial. On va parler d'amour, on va aussi parler de ta vie amoureuse. Et oui, Tu vas nous dévoiler des petits... des petits secrets, personne ne le sait encore. Ah, c'est vrai? Il y a des On a des Il y a des exclus, il y a On a des des exclus. exclus, Oui, incroyable. Tout à fait, c'est ça. Oh my God. Il va falloir clipper tous ces moments, on a des exclus. Non, je plaisante évidemment. Caral, on va quand même te présenter un peu plus au cas où certains de nos viewers ne te connaîtraient pas. Nanix, Oui. Et bonjour. Bonjour Manix, Bonjour Caral. ça va? Ça va? Tu bois de l'amour, toi, paraît-il. Ouais, regarde d'ailleurs, avant de démarrer la présentation. c'est de l'amour pour notre invité. Tu veux qu'on trinque l'amour? Tiens, Allez. on trinque l'amour. Oh là là. Oh, magnifique. Elodie, On est loin, Elodie, allez, c'est compliqué, Allez. on est loin. on y va. hop là. Ah, voilà. Ah, c'est beau, l'amour sur le plateau. Cette petite gorgée qui fait du bien. Caral, comment te présenter? YouTubeuse. Oui. 680 000 abonnés. Oui. Les chiffres sont à jour. Presque, ouais. Presque. Ah, 681, Un petit peu plus, mais 80 300. C'est pas important. C'est La pas spéciali- le chiffre qui est ta important. spécialité, c'est le compte du gaming. Au début, ouais, bien D'accord. sûr. T'inquiète pas, on va y venir. Principalement les jeux d'horreur. Oui, D'accord. tel que tu mets dans le mille. Les jeux qui font les jumpscares, tout ça, t'adores ça en fait. Ouais, j'adore ressentir l'adrénaline dans les jeux vidéo. Je pense que c'est ce que je préfère. Et puis aussi un peu, vu qu'on est là aussi, de l'amour, Oui. bien sûr, Il évidemment. y a de l'amour dans les. Ah, on en parlera. Il y a- Dans les jeux d'horreur, parce que moi Non, j'ai mais- aucun amour pour non, les mais- jeux d'horreur, je suis ton exact Dans opposé, le- je déteste C'est vrai. ça. Oui. On fera quelque chose ensemble là-dessus. Et du coup, tu vas faire du Just Dance avec moi aussi en contrepartie? En contrepartie, ouais, je danserai avec toi. Let's go. Ben, on vient de sceller un deal ici. Incroyable, incroyable. Du coup, il y a de l'amour dans l'horreur, hein, même plus souvent qu'on ne peut le penser. De la chanson. Oui. Tu chantes. Ouais, ça m'arrive de pousser un peu la chansonnette de temps en temps. Quel type de musique? Surtout du métal. Je suis très rock métal. D'accord, ok. Let's go. Let's Ah, go. Évidemment, notre homme de C'est l'ombre. vrai qu'on n'a pas Polo. présenté l'homme de l'ombre. Paul, comment tu vas? Ça va super. Voilà. Hey, En voilà. plus, si l'invité aime du métal, Paul, il est ravi. Il est aux anges. Ah ouais, super. Il est aux anges, évidemment. Court-métrage.
Oui. Des courts-métrages, Ah, des courts-métrages, ouais. tu les écris ou tu joues dedans? Ou tu écris Je et tu fais joues? tout. Je suis autodidacte à 100%. D'accord. J'écris, je joue, je tourne. Sauf que là, je travaille sur un projet avec une production parce qu'à un moment donné, tu peux pas être derrière, devant la caméra pour que ce soit efficace et puis qualitatif en fait. Ok. Donc du coup, j'ai pas mal de projets de courts-métrages avec des scénarios bien ficelés. J'attends avec impatience le jour où je pourrai les montrer au monde. Ah, Oh. Et c'est une youtubeuse vidéaste complète. C'est ça. C'est ce que j'essaie de faire, ouais. C'est ça. Et les courts-métrages, c'est sur le thème de l'horreur, je suppose. Ah non, pas du tout? spécifiquement. Ah, d'accord, ok. Non, non, mais on reste sur du surnaturel, oui. D'accord, donc le domaine du fantastique, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'aime beaucoup. Sur Twitch également, Oui, aussi. des lives consacrés du coup à quoi? À la chanson, Euh, le cinéma, l'horreur, le gaming essentiellement du coup. On est très varié sur Twitch. On Ok. peut faire des tutos cuisine, sachant que je suis particulièrement nulle en cuisine. C'est ça qui est drôle, hein, d'ailleurs. D'accord. Oh Il y a de l'amour. Bah oui. Quelque chose. Et puis oui, non, mais c'est vrai qu'on peut faire du karaoké, du gaming. En fait, c'est vraiment mon univers. Tout ce que j'aime, je le déverse un peu sur ma chaîne Twitch. D'accord. Ok, voix off pour Sci-Fi. Sci-fi, ouais. Sci-Fi, la chaîne. du coup. Ouais, c'est ça. Alors Oh, voix on off, voit donc des c'est toi qui images, fais hein. quoi? Les lancements, tout ce qui va être lancement de séries, de films notamment. Actuellement, je suis sur l'émission Sci-Fi Games qui présente les jeux vidéo pour l'instant. D'accord, Voilà. ok. Et peut-être d'autres choses à venir. Peut-être d'autres choses à venir, ouais, ça se passe très bien. C'est bien, là, j'adore ça, il y a de l'info. C'est fantastique. Incroyable. Alors évidemment, dans le runner, il habille de gosse, j'adore Polo. Passion pour les chiens. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une Ouais. Mais on sait tout de toi. Oui, c'est déjà. incroyable ça. J'ai l'impression que vous vivez chez moi un peu, peut-être. Ouais. Mais oui, On se mais connaît déjà, effectivement, en fait. ouais, passion dogo, ouais, à fond, ouais, 100%. Tu as un chien du coup? J'ai 2 chiens. Des Quelle gros race? trucs. J'ai un berger australien et un berger blanc suisse. Donc un gros truc de 40 kilos bien tassé, quoi. D'accord. Mhm. Puis, Ça prend de la place, mais ça prend beaucoup d'amour aussi. ça prend des poils aussi. Donc j'arrive souvent en noir. Peut-être une erreur de ma vie, mais c'est... Ouais, Tu es nickel. Aujourd'hui, je ne vois absolument pas Pas de de poids. pas Il y de a- poids sur les vêtements. pas de C'est nickel, super. J'ai essayé d'être un peu propre pour l'amour aujourd'hui. Elle nous régale, notre invitée. Et ben, en tout cas, Du coup, bienvenue je vais à te laisser toi. la main parce que je ne sais, après cette phrase de transition, je ne sais pas comment rebondir dessus. Ben- Si, peut-être, dernière question, est-ce que tes chiens, tu les intègres à tes tournages, un petit peu dans tes histoires, etc. Tout le temps, ouais. Ok. Étant donné que moi, je vois YouTube et Twitch comme des morceaux de ma vie, des Oui. pans de ma vie, et qui font intégralement partie de ma vie, je les partage, en fait. Je partage ma vision de la chose, des chiens, la manière dont je les élève avec tout le monde, en fait. Je donne des conseils aussi souvent pour éviter les... Enfin, je suis très grosse militante contre l'abandon animaux. Mhm. Et ce qui fait qu'au final, vous me verrez souvent d'ailleurs faire des posts un peu partout, travailler avec aller dans les manifestations pour travailler vraiment avec les sociétés, les associations qui viennent récupérer les animaux abandonnés. J'en ai d'ailleurs à la maison des animaux abandonnés aussi. D'accord. Je suis une très grande militante dans ce domaine. Ouais. Ok. Et ben, du coup, on suivra ça sur tes réseaux. Tu l'as mentionné. Donc, Caral, c'est Karal. Et j'imagine que tout le monde peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, on l'a déjà dit, mais aussi Instagram, TikTok peut-être. Pas trop, mais Pas ça trop, va mais- venir, oui. Ça va venir, ok, très bien. Il est temps d'annoncer le teasing de cette émission, mais je vois sur le chat qu'on nous dit de la part de Philippe Grompf que l'amour, c'est aussi des poils. C'est vrai. c'est le naturel. C'est effectivement, les poils font partie de la vie. Merci pour cette remarque fabuleuse. Élodie, l'amour, c'est... Oui. Ai-je vraiment quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Je vais plutôt... C'est vous pas annoncer- nécessaire. Dina, réponse à cette question de... Oui. Il n'y a pas de question, c'est une Ah, c'est affirmation. une information, d'accord. Voilà, ok. c'est une Et tu veux rebondir dessus, du coup, Dina? Et ben, je vais rebondir dessus avec le sommaire de cette émission. Voilà. Donc, on parlait de toi, Caral. On va faire aujourd'hui ton love profile. On va voir le passé sur ta vie amoureuse, le présent. On fera le point là-dessus. Tu nous raconteras peut-être des anecdotes et tes secrets. Bien sûr. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de tous les coachés qu'on vous avait présentés durant les 2 émissions précédentes. Et on va aussi découvrir 2 nouveaux profils. Donc, il y a du contenu. Mais avant ça, on va s'intéresser à un love topic. Le love topic du jour, c'est les histoires d'amour dans les jeux vidéo. Transition. Transition, on dit plus de jingle. Bah, c'est va, moi qui parle, Tu donc sais je que dis ça ce m'a que tu je sais que peux. ça m'a perturbé, quoi, tu vois. Bah, il a marqué transition dans le runner. Non, mais c'est un jingle, Bah, quoi. tu veux relancer? Tu veux relancer? Vas-y. Vas-y. Ah, je peux lancer, très Vas-y, bien. vas-y. C'est l'heure du Love Topic. Jingle. Formidable.
Transition, ça sonne mieux quand même, je trouve. Ah, Ouais. merci. Tu peux lancer. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Transition ou Alors, jingle? regarde la caméra ici, Voilà. et comme tu veux. C'est l'heure du Love Topic. Jingle. Elodie, alors, Il faut que je choisisse mon camp là entre Dina et Lanny. Caral, c'est t'as ça pas qui est vraiment difficile. choisi. Hein, Voilà. mais, Ouais, mais je vais avoir un peu de courage. Je vais c'est choisir. vrai, alors la Ah. caméra est là, c'est parti. C'est le moment du love. Merde, j'ai oublié. Love topic. Je peux recommencer. Oui, bien sûr. Pardon pour le petit mot. C'est l'heure du love topic jingle. J'ai toujours dit et toujours su qu'Elodie était une femme de Il y a goût, de évidemment. l'amour, il y a des ruptures aussi, ça fait partie de l'amour. Oh, tu Je sais, viens de prendre une tu balle. sais, là. entre Dina et moi, c'est très conflictuel. Hein, parfois, on s'aime. On aime bien se chatouiller. Ouais, aussi. bah je vois que. Elodie Jingle. choisit son Bah, elle a camp. raison. Enfin, Caral, femme, tu restes avec moi. femme de goût. Elle a Nickel. pas tranché, hein, la Suisse, hein, vraiment, pour le coup. Donc, voilà. Non, mais il faut dire les choses. Caral, donc on va s'intéresser un petit peu à toi. Et dans ce Love Topic, on va parler des histoires d'amour dans les jeux vidéo, donc ton domaine, finalement, puisque on le rappelle, tu es youtubeuse également sur Twitch et que tu fais pas mal de contenu gaming. T'as déjà dû avoir l'occasion, et même nous, en jouant, de voir des histoires d'amour dans les jeux vidéo, mais je crois que toi, il y a 2-3 exemples qui t'ont marqué en particulier. Oui, tout à fait. Moi, en fait, je joue aux jeux vidéo depuis tellement longtemps que des histoires d'amour, j'en ai vu plein. Ouais. Vraiment beaucoup. Mais en fait, il y en a 3 qui m'ont particulièrement touchée. Déjà 2 qui sont pour moi l'apothéose des histoires d'amour parce que le joueur peut avoir un impact sur l'histoire. Ok. En fait, c'est ce qui me motive moi quand je joue à un jeu vidéo et dans lequel est inclus l'histoire d'amour. Moi, je pense par exemple à The Witcher. Mhm. Je pense que même si tu connais pas le jeu, tu connais forcément la série ou à défaut la série de livres. En Oh, fait. je sais pas, de ce côté-là de la table, est-ce qu'on connaît The Witcher Depuis 5 minutes. Bon, ça te Grâce dira à Caral. peut-être pas grand-chose, mais en soi, bon, c'est quand même l'histoire assez dure quand même de Geralt, qui est un sorceleur et qui vit dans un monde où il doit trucider des monstres. C'est terrible. Il y a du sang, c'est horrible. Et en fait, à un moment donné dans l'histoire, il y a cette petite bonne femme qui arrive, qui s'appelle Yennefer. Et, Tu la résumes à une petite bonne femme. petite bonne femme. Ouais, mais D'accord. c'est parce qu'au départ, moi, tu sais, quand j'ai joué la première fois, je connaissais pas plus le personnage que ça. D'accord. Bah, comme On ne tout le sait monde, pas quelle a On sait pas qui c'est, voilà. Pas qui c'est. Et bon, dis-toi que ça fait quand même... Enfin, le jeu est assez long en soi. C'est vrai. T'as fait 10 heures que tu tranches du monstre, 10 heures que tu vis dans la violence, 10 heures que t'es là, t'es rempli de boyaux, tu fais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Et là, il y a cette femme qui arrive, Yennefer, et là, tu as du choix. Parce qu'en fait, c'est un jeu à choix, The Witcher, qui va un petit peu orienter ton personnage Mhm. en fonction de... C'est un jeu très politique aussi, il se passe beaucoup de choses. Tes choix vont avoir un impact très significatif sur le monde et la manière dont dès que tu vas terminer le jeu, le monde, tu vas le laisser dans un état qui va être l'état que le joueur aura choisi. Et quand tu tombes sur cette petite femme, tu peux la séduire ou pas. Et de là va naître un petit peu du romantisme, un petit cadre d'amour un peu dans ce monde de violence. Et puis c'est le cas. Enfin moi, quand j'ai joué la première fois à The Witcher, je me suis dit il faut que je fasse ce cadeau à Geralt. Le cadeau du joueur pour Geralt, parce que ça fait 10 heures qu'on en chie, mon gars, et à un moment donné, je pense que s'il y a quelque chose qui doit venir rendre joyeux ta vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est vrai que quand j'avais joué à ce jeu la première fois, et qu'il y a eu ce petit moment d'amour, je sais pas, c'est un petit peu comme un morceau de paradis au-dessus de l'enfer qui flotte comme ça, tu vois. Et Yennefer, c'est le personnage qui m'a le plus marqué dans toute l'histoire de The Witcher, même des 3 jeux auxquels j'ai joué d'ailleurs, parce que elle arrive comme un petit oiseau. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce jeu aujourd'hui et de l'impact des choix du joueur sur le monde. Ouais, tel un ange. Tel un ange, ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et l'histoire, en gros, je sais parfaitement qu'il existe des jeux avec des histoires d'amour plus passionnées, plus Peut-être puissantes. plus centré sur Centré cette fameuse voilà. histoire d'amour. Ouais. Mais le fait qu'elle arrive comme ça dans un monde qui est torturé, moi, je l'ai perçue comme mon paradis. Elle arrivait, elle m'a aidée à me rendre compte que, bien sûr, comme dans la vie, tu peux avoir une vie qui est terrible, mais il y a des gens qui vont te sortir de là et qui vont dire « T'inquiète, je vais te prendre dans mes bras, je vais te bercer ». Et c'est comme ça que j'ai envisagé l'histoire de Yennefer et de Geralt. Oh, mais j'ai bu ces paroles, je sais pas vous, mais... Bah, elle a un côté très poétique, Ouais. c'est très joli la façon dont tu parles de cette rencontre et de l'amour. Ouais. Mais le sujet du coup, le sujet du libre arbitre, hein, le sujet du choix, je trouve que c'est tout à fait à propos dans l'amour, dans la vraie vie aussi. On se rend pas toujours compte, on a l'impression qu'on est comme
pris au piège parfois par des histoires ou par l'amour et que finalement on n'aurait pas notre libre arbitre, mais finalement les relations amoureuses qu'on a sont le fruit d'une multitude de choix, y compris de s'ouvrir, y compris de ne pas laisser nos peurs nous bloquer. Et c'est ce qui fait qu'on peut prendre un chemin ou un autre. Donc je trouve que c'est très parlant. Et de pas manquer une opportunité. Moi, Ouais. quand tu le décris, je le vois un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu pourrais un peu laisser passer le truc et il ne va rien se passer avec Tout Yennefer. à fait, ouais. Ouais. Alors qu'au final, si tu décides d'agir sur la situation, elle aura un impact Parce que tu important. peux tout à fait passer à côté de cette histoire et je pense que ça aurait été dommage. Ouais. Ouais, bien sûr. Et beaucoup de gens passent à côté de leur histoire Dans la vraie vie. dans la vraie vie. Ouais. Effectivement, parce qu'on croit que c'est pour plus tard, ou on croit que finalement les choses vont arriver comme ça, sans qu'on ait une démarche ou une dynamique quand même pour... je dis pas de recherche comme si c'était un job, hein, mais plutôt d'ouverture, de se dire, il y a des opportunités, je les saisis, Ouais. je vais discuter avec telle personne sans forcément avoir d'a priori, etc. Et tout ça, ça fait partie du libre arbitre et des choix qu'on fait qui nous amènent dans une direction ou dans une autre. Mhm. Avant que je te demande ton deuxième exemple, et puis je veux qu'on rebondisse un petit peu sur The Witcher, on va vous demander votre avis à vous dans le chat. Avez-vous été marqué par une histoire d'amour dans un jeu ? Le sondage va partir dans quelques instants. Merci Polo. Tu parlais du jeu. Tu as dû voir la série. Oui. La relation entre les deux personnages est peut-être un petit peu plus différente, non ? Elle t'a dérangé ou tu la Non, trouves quand même toujours aussi Après, agréable à suivre ? Le support n'est pas le même. Je pense que c'est tout à fait normal que les réalisateurs aient fait des choix différents par rapport à ce qu'on peut trouver dans le jeu. Tout comme le jeu est différent des livres de base où on est sur un univers beaucoup plus sombre encore. Donc non, moi je me suis adaptée. Et puis c'est vrai que Géralt de Rive qui est un personnage que j'aime beaucoup, est très bien adapté aussi, et sa relation avec Yennefer est très, très jolie aussi. J'ai rien à dire là-dessus. Les acteurs sont mignons. Ouais, Est-ce qu'on peut parler d'Henri Cavill une seconde? Henri Cavill, surtout dans The Witcher. Dans The Witcher, C'est tellement donné pour être The Witcher que le mec a réussi. Enfin, il a beaucoup joué au jeu, il a beaucoup potassé son rôle aussi. Et son physique aussi. Son physique, ouais. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de potasser son physique? Je sais pas. Disons qu'en tout cas, il l'a fait jusqu'au bout. Quoi. Tu veux peut-être nous interrompre, parce qu'on peut continuer sur le Non, sur le physique d'Henri Cavill, Cavill, ça va aller. On pourrait parler de Jennifer aussi, mais non. Oui, on peut parler de Yennefer, On peut. effectivement. Avançons. Quel est ton autre exemple de jeu vidéo, du coup? Life is Strange. Ok. C'est moins violent dans le sens, mais c'est plus réel en soi. C'est l'histoire de Max, une petite lycéenne en fait, qui se développe le pouvoir de remonter dans le temps. Très légèrement, ce qui va lui servir parce qu'un jour elle revoit une amie d'enfance qui s'appelle Chloé et qu'elle retrouve dans très mauvaise posture dans les toilettes du lycée. Et là s'enchaîne une histoire de fou, de policier, une histoire policière. Qui a fait ça à Chloé? Qui a voulu l'assassiner? Pourquoi? Et une enquête, quoi. Voilà, une enquête. Et en fait, en tant que joueur, c'est pareil, c'est un jeu à choix. Et en tant que joueur, tu es tellement épris dans cette enquête que tu peux, comme The Witcher, passer à côté de l'amour. Et en fait, ce que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est que les relations sont très subtiles. Tu peux, sur un dialogue, complètement partir à l'opposé, oublier un petit peu le concept de relation, alors que c'est quand même le but du jeu en soi, et oublier que tu joues une adolescente qui, certes, doit résoudre un crime, mais de l'autre côté, a aussi des émotions naissantes envers son amie Chloé. Et j'ai beaucoup galéré à avoir cette fin, parce que comme c'est un jeu à choix, c'est un arbre. Encore un jeu à choisir, choix, et puis un arbre, et puis un arbre. Si tu fais une mauvaise décision, tu peux ne pas tomber là où tu aimerais aller. Exactement. Enfin, là où tu penses que c'est le mieux pour toi, Ouais, pour ton perso. Parce qu'en soi, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, en gros. Mais en somme, pareil, moi, la première fois que j'ai joué, j'ai réussi à obtenir une romance entre Max et Chloé. Ce qui fait qu'au final, j'ai beaucoup plus apprécié le jeu, parce qu'au début, je pensais que c'était juste un bête jeu de série policière, mais pas du tout. Et le jeu, tu le refais à l'infini. Tu testes plein de choses. Et c'est encore une fois une belle démonstration d'amour, dans le sens où t'as beau être dans le fourmillement de ta vie, tu enchaînes les jours comme un quotidien morbide, mais au final, faut penser qu'à côté, tu peux te désaxer de toi-même et trouver quelque chose qui a toujours été devant tes yeux, mais que tu as ignoré jusqu'à maintenant. Et c'est ce que le jeu m'a enseigné. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié Life is Strange et que je voulais vraiment absolument vous en parler aujourd'hui. Ouais, de connaître quelqu'un sous un nouveau jour. C'est ça, que tu connais depuis des années et tu dis, mais en fait, c'est parce que là, je pense l'avoir perdu, que je comprends enfin les sentiments que je ressentais pour cette dite personne. Ah, c'est beau ça aussi. C'est encore une autre façon. Et c'est encore une autre façon de trouver l'amour.
peut-être qui est déjà sous notre nez et parfois on s'en rend pas compte. Oui, c'est justement la force du regard que l'on pose. Et parfois, on pose un regard et on se met plein de barrières. Et parce qu'on a vu une situation, une personne d'une certaine manière, on croit que c'est gravé dans le marbre. Mais l'amour, tout comme la vie, c'est une question de mouvement. Et du coup, les choses peuvent évoluer, les relations peuvent évoluer, les sentiments peuvent évoluer. Donc, je trouve que c'est un joli message de se dire que finalement, dans la vie, le flot de la vie, le flot de ce qui peut se passer entre des personnes peut amener là où on ne s'y attendait pas. Alors, dans le chat, on a quelques exemples de jeux. Corpusless, Mass Effect, c'est des jeux que tu as fait. Mass Effect, je connais très bien, mais c'est pareil, c'est encore un jeu à choix. Du coup, ça dépend du joueur. Et c'est comme le même principe que The Witcher, en fait. Dina, toi, tu as un jeu qui te parle Moi, avant qu'on ait le troisième exemple. j'ai réfléchi à ce sujet. Et moi, il y a une histoire d'amour qui m'avait marqué. Alors, il n'y avait pas vraiment de choix. C'était dans Final Fantasy, le 8. Avec Squall. Il y avait Squall, ouais. Oui, et Linoa. Merci. Et tout le temps où j'ai joué au jeu, j'étais en mode route pour eux, pour que ça se passe, pour que ça arrive, qu'enfin ils soient ensemble. Squall, on peut le dire, il est un peu con. Oui, mais comme les mecs de... Ouais, non. On parle que de Squall, calme-toi. Prends un peu d'amour, Adina. Bois un peu d'amour et on fait une très belle émission, calme-toi. Donc moi, c'est l'histoire pour laquelle j'ai route dans les jeux vidéo. Alors, il y en a eu d'autres, mais celle-ci m'a particulièrement marquée, en tout cas. Ouais. C'est vrai que j'ai bien aimé celle-là. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que le chat est d'accord avec nous, c'est que une majorité a été marquée par une histoire d'amour dans un jeu. Je vois les chiffres, 63%. Ok. Voilà. C'est quand même une majorité. C'est pas unanime, mais majorité. Ton troisième exemple, très cher Karl. La saga Zelda. Ok. Ouais, tout à fait. Parce que cette saga, elle a pour principe d'évoluer au cours du temps en termes de plateforme et en termes de gameplay. Mais c'est toujours le même principe dans le sens où on a quand même, d'une façon ou d'une autre, Link qui vient sauver Zelda, même si ça a tendance à s'inverser avec les derniers jeux actuellement. Ça, c'est un classique. Parce que femme forte, etc. Voilà, il y a Zelda, mais il y a d'autres jeux de ce genre-là. C'est comme Mario avec la princesse Peach, au final. C'est ça, sauf que moi, l'impression que ça me donne, c'est très mignon parce que j'ai toujours l'impression que c'est deux adolescents qui flirtent éternellement et peut-être un jour, on aura le droit à une histoire d'amour plus concrète entre les deux. Mais je désespère pas. Et c'est juste très mignon. Ça m'émeut en tant que peut-être fan de la première heure, je ne sais pas. Ils sont très mignons, ils sont toujours là en train de se tourner autour sans jamais se trouver parce qu'il y a toujours le destin qui va les interrompre à chaque fois, soit parce qu'il y a le fracassement du destin sur le temps, ou soit parce qu'il y a Ganon, soit parce que... Et au final... c'est un petit peu l'amour qu'on peut jamais atteindre, inatteignable. Et c'est un peu triste aussi. Ouais, mais c'est l'amour candide, c'est l'amour aussi où il y a de la timidité qui se mêle à... on n'est pas peut-être assez mature pour déclarer ses sentiments. Et puis le destin qui se met au milieu. Surtout que Link, il a du boulot, quoi. Il a du boulot, Link. Il doit sauver le monde. Malheureusement, il ne peut pas s'occuper d'une romance à côté. Oui, quoi. mais notre coach te dirait qu'il faut le fait. Gérald le fait. C'est une autre écriture du personnage. Voilà. Il faut faire attention. Élodie, il faut faire attention à ne pas juste sauver le monde. On est d'accord? Oui, alors c'est là on voit bien l'univers des jeux vidéo qui est quand même, j'espère, un peu différent de celui de la réalité parce que le côté destin, fatalité, etc., moi, j'y crois quand même pas beaucoup. Et je crois que... Quoi Non. Quoi Non. Il n'y a pas de destin. Moi, je crois beaucoup au libre arbitre et je crois rien n'est écrit. Je crois qu'on est très créateur de notre vie et très créateur de notre vie amoureuse. Attends, donc j'enlève... Je vous ai choqué, là. J'enlève les invités. Il n'y a plus Elodie, c'est bon. Ouais. Je crois en tout cas que le fait de passer comme ça toute une vie à passer à côté de son amour, à un moment... si on a envie, on y va, tu vois. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir un destin qui s'acharne sur le fait de ne pas vivre une histoire d'amour. Je crois que c'est nous. Là, dans un jeu, je peux le comprendre. Mais dans la vraie vie, je crois que si on passe à côté d'une histoire d'amour, on y est vraiment pour quelque chose. Mais dans la vraie vie, il y a les ténèbres, il y a Ganon, il y a plein de trucs aussi. Oui. Bon, ok, Dina. Que répondre? Non, mais ça rejoint ce que tu disais lors d'une précédente émission, quand la dernière fois, d'ailleurs on va prendre de ses nouvelles juste après, Jacqueline disait oui, on n'a pas eu le temps de se rencontrer, et tu lui disais il faut prendre le temps, c'est-à-dire qu'on peut être très bien submergé par le quotidien, qui n'est pas toujours de sauver le monde, mais en tout cas c'est chacun à son quotidien, et si on prend pas le temps, on peut passer à côté de quelque chose. Oui, c'est exactement dans le même sens, le j'ai pas le temps, je peux pas.
Ça n'existe pas. Je crois que si. Non. Quand il y a un fléau mondial, qu'il faut prendre bon. l'épée et le bouclier, la foi, bon, quand même. Hein. Moi, je suis team défense Link ici. Donc voilà, Link, il est Je suis occupé. pas sûre que notre coaché, quand même, était en train de prendre l'épée Oui, au quotidien pour aller sauver le monde. Il devrait. Donc, je crois qu'on est sincère. Hein. Je sais qu'elle était sincère dans ce qu'elle a dit, mais je crois qu'on se rend pas compte à quel point on a quand même les choses entre les mains. Et moi, je trouve que c'est un plus joli message à passer que de dire qu'il y a une fatalité ou qu'il y aura un destin. Je crois qu'on a la possibilité d'avancer vers où on a envie d'aller dans la vie et en amour. Je crois que c'est un message qui est important à passer quand même. Je pense que c'est un message d'espoir aussi quelque part, parce que sinon si on se dit ah bah le destin tout est déjà tracé, ma vie c'est de la merde. Un message d'espoir, mais surtout d'action, de dire vous créez votre vie amoureuse. Bah, en tout cas, pendant qu'on est d'accord ou pas en plateau, Non mais en fait c'est marrant parce que je suis d'accord avec elle. Il y a un mais sondage qui est parti, Dina. Il y a un sondage qui est Oui. parti. Croyez-vous ou non au destin et dans quoi? Donc, Ok, donc on va sondage dans le chat qui est parti. On va Ça va voir mettre si, tout le monde d'accord. Ou pas. il y a des histoires ici où on n'est toujours pas d'accord, même après 5 émissions. Hein, donc je ne les nommerai pas. Donc, de quoi comme débat? Ah non, ne le lance Non. pas. Tu veux qu'on parle du Non, bah, j'ai On peut absolument pas Après, dit en vrai, en attendant la réponse du sondage, je peux demander à Caral son avis sur les T'as filtres. pas d'autres choses plus intéressantes à lui demander? Moi, je veux savoir, c'est quoi le bail. Ah bah, alors, Dina, c'est quoi les bails des filtres? Dis-nous. Non, j'aimerais que ce soit dans ta voix que ça sorte. Ok, Caral, pour ou contre utiliser certains petits filtres Oh là là, sur non, ses non. photos Non, de non, non. profil? La question qui vient tourner. Si, Certains c'est petits filtres. Bah si, c'est vrai. Ah, c'est une question très orientée, tu sais, mais ouais, pour. Ah là, Ouais. hop, ensuite, prochaine question. Elle a dit certains petits filtres. Oui, mais c'est ça. Le résultat était unanime la dernière fois. Le chat était totalement de mon côté. Non, il n'y a pas du tout de filtre. No filtre. No filtre. Avant de... Je te coupe parce qu'on a la réponse du sondage. Le sur résultat. Le destin, le Vas-y. résultat. Croyez-vous au destin? On a demandé au chat et 64% croient au destin en amour. Donc... Voilà. Tu triches sur les c'est le sondages, nom. Dina. Non, c'est le nom. Bon, bref. Bon, bah voilà, vous êtes de l'avis de la Love Coach et quelque part, c'est plutôt rassurant. Bah oui, je suis très contente que autant de personnes se rendent compte qu'elles ont un vrai rôle à jouer dans leur propre vie, dans leur propre vie amoureuse. C'est que ça commence à faire. Ouais, je suis très contente, bravo. Moi. Je tiens juste à glisser ça. Évidemment, le chat qui est une fois de plus d'accord avec moi pour la faire. Des filtres. Voilà. On peut passer du coup à autre chose. Continuer à rester sur l'univers du jeu vidéo. Dina, c'est pas grave, on pourra pas être d'accord sur tout. C'est vrai. Tu restes une très belle personne quand même. Sache-le. C'est vrai? Bah oui, oui. Bon, je t'aime quand même alors. Voilà, ça va. Qu'est-ce qu'il raconte Parce qu'on a Polo qui nous fait des blagues dans le runner. Est-ce qu'on peut... Question, je te pose, Caral. Est-ce qu'on peut rencontrer l'amour via un jeu vidéo? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit bail là-dessous, Caral. La vérité. Alors, est-ce qu'on peut rencontrer la mort sur un jeu vidéo? J'ai rencontré mon âme sœur sur un jeu vidéo. Elle a lâché le terme, j'y crois Elle a pas. pas dit l'amour, elle a dit mon âme sœur. Waouh. Waouh. Ouais. Tu nous en dis plus? Bah, si vous voulez. Bah oui, on attend que ça du coup. C'était il y a à peu près 10 ans. J'étais jeune, belle. Tu et l'es puis- encore, hein. C'était le mois dernier du coup, c'est ça? C'est gentil. Mais et du coup, c'est vrai que j'étais sur mon premier MMORPG. J'étais une ado et je venais de connaître un peu ce monde de MMORPG, donc c'est les jeux en ligne, etc. C'est quoi le jeu? Alors, le jeu n'existe plus. C'était un petit jeu français. Il y avait 400 joueurs dessus en moyenne, mais très bien, très bon jeu parce qu'en fait, c'est un jeu roleplay. C'est ce que je cherchais. Moi, je voulais faire du roleplay. Ça s'appelait Slayers Online. D'accord. Je sais pas, ça te parle peut-être dans le chat, je sais pas. Et puis, donc, je faisais du roleplay. Donc, j'avais mon petit personnage. Moi, j'étais Caral, vraiment fort guerrier. J'étais un homme en plus, fort guerrier. J'avais une histoire très sombre. Ma femme a été éventrée par des gobelins. J'avais des boyaux encore après un dur combat acharné. Et puis, je me pose dans une taverne. Je commence à discuter avec des personnes, des joueurs autour de moi. Et là, je tombe sur cet être, un demi-elfe, tu vois. Et puis, on commence à discuter. Et puis, le roleplay ça prend bien. En fait, c'est ça qui est important quand tu fais du roleplay. Il faut trouver une personne qui soit en adéquation avec ton histoire. Et ça prend plutôt bien, même d'ailleurs. Et on commence à discuter bien. On se rend compte que nos histoires, nos univers collent, c'est chouette. Et puis, petit à petit, on commence à
parler un peu de notre IRL. Ça se fait très naturellement. Il n'y a pas d'ambiguïté derrière. Je me rends compte qu'il a le même âge que moi. Donc, entre 13 et 14 ans, super, on est content. Et puis, petit à petit, on commence à se voir sur d'autres réseaux, à s'échanger nos numéros de téléphone. Mais en fait, c'était vraiment pas dans l'optique de trouver notre âme sœur, notre amour, etc. En fait, on parlait essentiellement du jeu, de notre roleplay, etc. Sauf qu'on se rend compte petit à petit qu'on a beaucoup de choses en commun, on a beaucoup de passions en commun. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et petit à petit, le jeu prend moins de place dans notre vie, dans nos conversations, et la vie prend plus de place. Et on en arrive à avoir tous les jours 2 à 3 heures de conversation quotidienne. Par téléphone, par message, par cam, etc. Tous les jours. Combien de temps vous devez voir vraiment, du coup? Je dirais que peut-être 9 mois. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'habitais en Champagne-Ardenne. Lui, il habitait en Normandie. Et bon, là, la chose étant que moi, je discute tous les jours avec cet individu. Et comment expliquer à ta mère quand t'as 13-14 ans, 13-14 ans, que peut-être tu discutes beaucoup avec une personne qui pourrait être Jean Roger, 56 ans, une main dans le slibard, tu ne sais pas. D'accord. Moi, je savais que non. Parce il n'y avait pas d'appel vidéo? Il y avait la cam, on se mettait souvent la cam. Donc tu l'avais quand même vu? Je l'avais vu, ouais. Voilà. Ça efface quelques doutes quand même. Oui, mais il faut quand même convaincre maman. Mais voilà, il y avait maman derrière. C'est-à-dire que, bon, moi, ma maman, Internet, c'est vraiment pas son truc. Bon, elle avait beaucoup d'a priori. Il a fallu la convaincre que c'était une personne réelle, que c'était pas Jean-Robert, 56 ans. Elle a été beaucoup plus rassurée quand le jour où elle a pu appeler ses parents. Et ça a très bien matché. Ouais. Et ça a été magique parce qu'un jour, elle m'a dit, si tu veux, pendant les vacances, il vient. Donc tu peux l'inviter à la maison. Tu peux l'inviter à la maison pendant une semaine. Et ça a été incroyable. Et puis, j'avais un petit peu peur de l'aspect vitrine. On a l'écran et après, la réalité n'est pas forcément là. Ouais, et en fait, le ressenti dans la vraie vie. C'est ça, mais dans la vraie vie, c'était pareil. Parce qu'il faut dire aussi qu'en discutant 2 à 3 heures par jour, tous les jours, c'était pareil. En fait, pour nous, il n'y avait juste pas le tactile en plus, mais c'était exactement la même chose. Et puis, bon, plus tard, après, j'ai fait mes études. On est restés ensemble, à distance. On se voyait pendant les vacances. Donc, vous avez décidé de sortir ensemble à distance. Ouais. Déjà, à un âge quand même assez jeune, il y avait déjà beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour. Puis en plus, le fait est qu'il soit passionné de jeux vidéo. Moi aussi. De musique métal. Moi aussi. Et que clairement, on avait vraiment les mêmes convictions dans la vie, les mêmes conceptions de la vie déjà à notre âge. Et plus tard, j'ai fait mes études, je me suis rapprochée de lui, on a pris un appart. Et là, on planifie notre mariage. Donc oui, on peut trouver l'amour sur les jeux vidéo. Je propose qu'on trinque pour... Oh là là, c'est l'amour. Oui, oui. Merci. Non, mais et ça a commencé avec, est-ce qu'on peut rencontrer l'amour sur un jeu vidéo? Elle a répondu... Oui, j'ai rencontré mon âme sœur. Incroyable. Elle a pas menti. Cela dit, franchement, tu nous as envoyé du rêve, là. C'est trop beau. Mais alors, je suis désolé, j'ai plein de questions. Il n'y a pas un moment donné où vous avez eu peur? Parce que je pense qu'ici, on a tous peut-être entretenu des relations un peu à distance avec des gens, par caméra, etc. Je pense qu'on l'a tous un peu fait. Des fois, il y a une conclusion, on s'est vu, ça a matché, le temps que ça a dû matcher, etc. Ou des fois, ça n'allait pas plus loin que la conversation virtuelle. Est-ce que tu n'as pas eu peur que ça aille jamais plus loin? Non, jamais. D'accord. Enfin, disons que c'est pas une question que tu te poses. Tu vis au quotidien, tu parles avec lui au quotidien, et puis on s'est jamais dit, ça pourrait ne plus marcher. Et puis c'est pas un avenir aussi qu'on voulait voir, donc non, on s'est jamais posé la question. Et puis même si IRL, on aurait pu avoir des petits doutes, ils ont de toute façon été très vite effacés par le fait qu'on se ressemble tellement l'un en l'autre que de toute façon, non, c'est pas du tout une interrogation. On n'a jamais eu ça. Jamais, aucun doute, rien du tout. Mais il y a moyen aussi parce que tu étais jeune que tu te posais peut-être moins de questions que quand on s'en pose après des années, tu vois. Et le fait qu'on a évolué ensemble, on a grandi ensemble, donc on s'est alignés naturellement avec nos désirs, nos envies, la manière dont on concevait la vie. Ce qui est plus simple aussi qu'aujourd'hui, si je devais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ce que je ne me souhaite pas, je suis très bien, un mariage. Mais en soi, je pense que c'est plus difficile de trouver quelqu'un quand tu es adulte avec l'expérience qu'ont les autres derrière, les concessions que les autres ne veulent pas forcément faire et les concessions que toi, tu ne veux pas forcément faire. Je pense que nous, on a eu cette chance de se rencontrer à un âge où on se formait à devenir adulte et on est devenus adultes ensemble. Ouais. On a grandi ensemble et c'était plus simple. Vous êtes formés un peu l'un avec l'autre. Car je vais devoir t'interrompre parce qu'on aura un moment où on va parler de ton love profil. Donc on va revenir encore plus en détail sur ta relation et peut-être sur
d'autres relations, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on te reposera toutes ces questions-là sur ton love profile qui va arriver un petit peu plus tard dans l'émission. Avant ça, on a pris des nouvelles de Caral, c'est-à-dire qu'on a découvert Caral, mais on a aussi des nouveaux profils à découvrir. Je vous rappelle le concept du Love Stories juste après le jingle. Et ben voilà, c'est pas mieux quand même quand tu es juste après le jingle. Ça, oui, c'était vraiment pour te faire plaisir. Franchement, tu l'as presque crachoté celui-là, c'était dur. Hein. Ça t'a coûté beaucoup de le dire. Non, mais si ça fait plaisir. Transition. Et à toi, mon ami. On dirait la télé des années 80, quoi. Transition. Bon, les Love Stories, le concept, c'est que cette année, dans cette saison du Love Talk avec Mythique, on vous présente des profils de célibataires fraîchement inscrits sur Mythique, donc qui cherchent l'amour. On regarde leurs profils, on les aide, notamment grâce à notre Love Coach Elodie, à les améliorer, à faire des retours sur les photos, sur les textes, etc. Et surtout, on les découvre via des vidéos de présentation et vous pouvez, si vous le souhaitez, les contacter via Mythique, les retrouver sur Mythique. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais nous avons un petit code promo pour vous inscrire aujourd'hui sur Mythique. Vous tapez ! Mythique sur le chat et vous aurez un petit code promo qui sera valable aujourd'hui pour votre inscription sur Mythique. Alors, on va commencer par récapituler un petit peu ce qui s'est passé dans l'émission précédente. On a une vidéo pour ça. Devenus nos profils de la dernière fois. Il est hyper sympa, il m'a fait rire. Moi d'abord, première question, avant un date, comment se passe la gestion du stress dès la première fois que t'es obligé de stresser? C'est obligatoire. T'étais stressé? C'est les papillons. Tu vas peut-être nous en parler. Je vais peut-être dépoétiser les choses, c'est pas vraiment des papillons. Hein. Quand t'es en situation de stress, ton corps il envoie au niveau du cerveau, ça va activer tout un tas de zones. T'as le cœur qui s'accélère. La respiration qui s'accélère. Le stress, c'est pas mauvais en soi. C'est vrai que souvent, c'est lié au fait d'avoir des attentes. Le conseil, c'est quand même effectivement de lâcher un petit peu la pression. Que sont-ils devenus nos profils de la dernière fois? On va tout de suite commencer par prendre des nouvelles de Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on t'a présenté dans la première émission? Changement des photos, mettre un petit peu plus de descriptif. Sur vos conseils, je recevais beaucoup de messages. Est-ce que tu as eu des dates? Je suis en conversation avec une personne. Prochaine émission, tu as rencontré cet homme. J'espère que je l'aurai rencontré, là, que je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Attention, les envies et l'attente, c'est pas pareil. Pas pareil. Je crois qu'Alexine nous a laissé un petit audio. J'ai écrit une bio, j'ai eu de nombreux retours positifs. Nous allons nous attacher un peu plus encore notre nouvelle coachée de ce Love Talk Mythique. Elle s'appelle Lauriane. Bonjour. J'ai 45 ans, je suis maman de 2 filles qui ont 15 et 18 ans. Ma vision en amour, c'est, comme dirait Mel Gibson dans Complot, c'est Geronimo. Et je trouve qu'elle est assez cohérente dans tout ce qu'elle dit. Moi, je crois beaucoup en Lauriane. On va passer à notre second nouveau profil. On va faire des connaissances avec Kevin en vidéo, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Kevin Dallam, donc j'ai 40 ans. Je suis célibataire, toujours à la recherche du bon amour avec un grand A. J'adore Kevin. Il est hyper sympa, il m'a fait rire. Affaire à suivre, j'ai hâte d'avoir la suite de ce qui se passe du coup. C'est la fin de cette émission. Bisous à tous, ciao. Waouh, ça c'était le mois dernier, la dernière Constate que fois. capillairement parlant, tout va bien. Bah, je suis toujours blonde, j'ai pas encore mis les cheveux. Je sur le parle pas de côté. ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Très bien, parce très bien, qu'aujourd'hui, très bien, très Je me bien. suis lissé les cheveux, ils sont en place. On adore. Je suis prête pour prendre des nouvelles de nos coachés de la dernière fois. C'est par ça qu'on va commencer. Que sont-ils devenus? Et pour savoir que sont-ils devenus, plutôt qui ils ont rencontré, l'amour, j'espère. On va commencer par discuter avec Lauriane. Normalement, Lauriane que nous avons en appel vidéo. Lauriane, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Oui, elle est là. Hello. Lauriane, comment tu vas? Hello. Super. Bon, ne sois pas stressée, nous sommes là en toute bienveillance pour parler d'amour. On avait découvert donc ton profil la dernière fois, Lauriane. Moi, je me rappelle de toi comme quelqu'un qui avait l'air aventureuse, qui avait envie de fun, qui avait envie de partager des aventures, des expériences. Elodie, tu te rappelles de ça aussi? Je me souviens très bien de Lauriane et je la trouvais assez prête à rencontrer l'amour. Tu l'avais dit, je crois. Je l'avais dit, ouais. Lauriane, t'étais prête, t'avais envie. T'avais pas trop de freins, en tout cas pas de freins handicapants pour rencontrer l'amour, donc moi j'en étais restée là. Voilà, on avait vu ton profil, on l'avait aussi beaucoup apprécié. Oui, super profil. De mémoire. Du coup, tu cherchais l'amour le mois dernier, Lauriane. Donne-nous des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton passage dans l'émission?
Alors, du coup, je voulais déjà vous remercier parce que effectivement, j'avais vu la dernière émission et toutes, enfin voilà, vos remarques, vos retours. De rien. J'ai rencontré quelqu'un. Alors, je disais effectivement que c'était une grande première pour nous. Alors, rapidement après l'émission, comment ça s'est passé? En fait, ouais, rapidement après l'émission, je réfléchis, j'essaye de remettre les dates dans le bon ordre parce que l'émission, je l'ai vue après la diffusion, en fait. Mais ouais, en fait, du coup, j'ai eu vos conseils après l'avoir rencontré. Et par rapport à Mythique et mes débuts sur Mythique, c'est vrai que j'étais pas forcément très à l'aise parce que c'est ma première fois sur un site de rencontre et du coup je trouvais ça, enfin voilà, j'étais pas très à l'aise et j'ai quand même rapidement rencontré quelqu'un. Donc c'est vrai que j'ai écouté aussi le retour de Jacqueline de la dernière fois et les remarques aussi que vous pouviez faire sur voilà ceux qui. Bon, c'est vrai que moi j'avais plutôt hâte de rencontrer quelqu'un parce que je suis plus sur voilà ce qui se joue quand on se voit pour de vrai. Ouais, et sur donc je l'ai la rencontré. sensation physique IRL, un ressenti d'avoir la personne en face, quoi. Ouais, alors on s'était quand même appelé avant de se voir et les appels avaient été assez longs et naturellement fluides et agréables, donc forcément ça avait donné envie de se voir. Et donc on s'est vu la semaine d'après, en fait, je crois, la précédente émission. Et donc voilà, ça fait plus d'un mois. Et ça a fait boum tout de suite, boum du cœur. Boum tout de suite. Après, voilà, j'ai plus 20 ans. Je crois que je dois être la doyenne là, des nouveaux coachés, mais c'est pas grave, je le vis bien. Coup de cœur après, immédiat, on c'est ça partage que je voulais la danse. te demander, ouais. De quoi? Tu as eu le coup de cœur immédiatement. Comment ça s'est passé, votre première rencontre? En fait, j'ai déjà eu le coup de cœur sur le profil parce qu'il cherchait une partenaire de danse et comme voilà, vous avez bien intégré que dans ma vie, en dehors de mes filles et du travail, il y avait la Guadeloupe, mais aussi la danse. Et oui, c'était Lauriane. Bien sûr, je sais, c'est pour ça. Je ne peux pas être objectif. Tu peux lui dire en face. Attends, comment c'était quoi le mot déjà? Elle a vu la diffusion, donc Chabine. c'est quoi Chabine, voilà, c'est ça. Ah oui, ça, là, c'est ça. Ouais. Quel- Et donc là, ça fait déjà quelques semaines alors que vous êtes ensemble. Oui, ça fait quelques semaines et donc je disais on partage la danse, donc c'est chouette parce qu'on peut danser ensemble. Donc enfin voilà. Après on partage bien sûr plein d'autres choses, mais c'est la danse qui a fait le déclic. Et voilà, donc jusqu'ici tout va bien, c'est super. Enfin voilà, après ce qu'on partage, que ce soit aussi sur les échanges, enfin. Voilà, jusqu'ici, j'ai envie de dire, tout va bien. Donc après, en termes de, est-ce que voilà, c'est le gros boom ou j'essaye moi de pas trop m'emballer, et voilà, parce que dans mon passé, je suis un peu fougueuse. C'est un bon danseur, c'est un bon zouker, comme on dit. Il est plus salsa que zouk. D'accord, c'est pas grave, le salsa c'est bien aussi. Il va falloir que ce soit moi qui l'initie un peu plus au zouk. Mais une raison de plus de continuer de passer du temps ensemble. Voilà, exactement. à se découvrir. Élodie, un petit mot pour notre Lauriane. Je suis si heureuse. Et je suis heureuse aussi parce que c'est une parfaite illustration de deux choses qui font justement que ça marche. La première, c'est le fait d'être vraiment ouverte dans cette expérimentation, dans cette audace de dire moi j'ai envie, j'y vais. Et on a vu d'autres profils auparavant qui étaient un peu plus fermés, beaucoup plus sur la réserve, qui avaient plus de peur, etc. Et du coup, on voit que ça coince un petit peu. Mais quand on a cet état d'esprit-là et qu'on y va et qu'on est plutôt guidé par ses envies et moins par ses peurs, et ça donne des rencontres qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus rapides. Et la deuxième chose là que j'entends aujourd'hui de la part de Lauriane, c'est qu'elle vit le truc. Elle vit le truc et elle n'est pas dans des projections, elle n'est pas dans des attentes. En tout cas, c'est ce que je perçois de Lauriane aujourd'hui. Et ça change aussi la construction de la relation. Parce que là, ils se retrouvent sur un terrain de la découverte, sur un terrain de la joie, de l'amusement, de la danse, etc. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une intention sérieuse. Ça se sent que, de toute façon, Lauriane, elle cherche l'amour. Mais elle se prend pas la tête, c'est-à-dire qu'elle cherche l'amour et elle vit le truc dans le présent. Et c'est le fait de vivre le truc dans le présent, je pense, qui va la mener à pouvoir construire, dans la joie et dans le plaisir, une relation amoureuse durable et joyeuse.
Tout ça pour dire qu'on est vraiment super heureux pour toi, tous autour de la table, Lauriane. Même Caral, qui ne te connaissait pas, je sens qu'elle est heureuse pour toi. Oui, oui. Et la Guadeloupe est heureuse aussi. Et la Guadeloupe aussi est heureuse. important. Du coup, tu as supprimé ton profil sur Mythique, c'est ça ? Alors, je l'ai suspendu, oui. Alors, effectivement, parce que on s'est dit assez rapidement que, bon, voilà, en tout cas, j'étais pas dans l'idée, effectivement, d'entretenir en parallèle. Donc, effectivement, oui, je l'ai suspendu, du coup, je pense, début avril. Donc, en fait, mon compte n'est pas resté actif très longtemps. Ah bah, de toute façon, on l'avait dit la dernière fois, quand on veut contacter les profils qu'on présente, Oui. il faut aller vite, hein, parce que voilà, c'est des gens bien, donc forcément, il va y avoir des messages qui sont reçus. C'est franchement super top, Lauriane. Merci d'être venue dans l'émission pour partager ton expérience à la fois et aussi tes bonnes nouvelles. Ça prouve à tous ceux qui nous regardent et même à nous autour de la table que nos coachés peuvent. Alors, je sais que je dis des mots qui sont énormes. Trouver l'amour, je veux pas vous mettre la pression dans ton nouveau couple, mais en tout cas, voilà, de trouver quelqu'un avec qui tenter l'expérience. Trouver une du jolie bonheur. rencontre. Voilà, Faire une jolie déjà une rencontre. jolie rencontre qui Voilà. mènera à autre chose ou pas, mais en tout cas, c'est bien parti. C'est exactement ça. Alors, je voulais vous remercier d'ailleurs toute l'équipe parce que j'avais écouté avec grand intérêt, en tout cas tous les retours de la dernière fois. Et moi qui étais très sceptique, je dois le dire parce que j'étais un peu old school, donc j'étais très sceptique par rapport à la démarche. Et effectivement, c'est une très belle surprise pour moi parce que c'est une belle aventure. Donc après, je rejoins ce que dit Elodie où effectivement, je fais pas de projection parce que après, par rapport à ma vie perso, mes étapes, certes, j'étais prête à rencontrer quelqu'un, mais après, voilà, chaque chose en son temps. Et pour l'instant, j'ai juste envie de vivre pleinement, le moment présent. Et voilà. Mais donc, merci. Et oui, par rapport à vos retours, en fait, je me suis sentie, j'ai bien aimé notre Lauriane. Enfin, voilà, même si j'avais pas mal de réserves par rapport à tout ça, du coup, j'ai presque l'impression de faire partie d'une petite famille là. Et Bien du coup, sûr. c'était super agréable. Donc, Bien sûr. merci. Bien joué, Chabine. Avec grand plaisir. Nous, on était vraiment à fond derrière toi et du coup, c'est ça qui nous rend encore plus heureux que de voir ton beau sourire là Oui. et de voir que tu as trouvé une Ça personne régale. avec qui partager. Ça nous régale absolument. Merci encore une fois de nous avoir appelés. Merci pour tes mots. Tu resteras notre Lauriane. On prendra tes nouvelles. Merci. À très bientôt. Prends soin de toi. Merci ciao, beaucoup. ciao. Merci. Ciao, au ciao. revoir. Je suis toute chose. Oh là là. La Guadeloupe est heureuse, satisfaite. Et la France aussi, d'ailleurs. Tout à fait. On kiffe. Ah bah absolument. On kiffe. Tout à fait. Voilà. On commence la présentation des profils pour toi. Ça part bien. Invité. Ça part très très bien. Franchement, Ouais, ça c'est part bien. très, très bien. Ça envisage que du positif pour la suite. Ça veut dire que cette émission a d'utilité publique. T'as vu? Mais c'est fou. C'est vrai On est- qu'on. Après, tu sais, Caral, nous, Elodie, Dina et moi, on fait que notre travail. Hein. Ouais, c'est notre Quelle modestie, quelle modestie. Si on peut aider, on le fait. Hein. Voilà, c'est notre métier. Enfin, c'est surtout d'ailleurs le métier d'Elodie qui va nous aider à revenir sur les autres profils. Nanix, on a des nouvelles de quelqu'un d'autre. C'est qui? Oui, qu'on a bien aimé, c'est Kevin. C'était un peu ton petit chouchou, non, la C'était un dernière peu mon fois, petit Kevin. chouchou, exactement. On a un petit message d'audio de Kevin, du coup, qui va nous expliquer un peu ce qui lui est arrivé depuis la dernière fois. Kevin, on t'écoute. Ou pas. Ok. Ah, mais je pensais qu'on avait déjà un audio enregistré, mais en fait, il est en train d'arriver, c'est ça? J'ai 40 ans, j'habite à Paris. Donc voilà, je fais mon expérience sur Mythique. Par contre, Mythique, oui, j'ai eu des contacts de femmes. Bon, pour l'instant, ça se passe un peu mal. Parce qu'en fait, elles veulent pas du réel, elles veulent que discuter, pour l'instant. Plus sur WhatsApp. Et on se voit en vidéo, tout se passe bien, mais après, je sais pas ce qui se passe. C'est que, elles arrêtent de parler. Elles me bloquent pas, c'est qu'elles arrêtent de parler. Après, il y en a d'autres sur Mythique qui me bloquent. Bon, ça, c'est direct. Et celles qui me donnent sur leur numéro et tout ça pour WhatsApp, on parle bien ensemble, et puis après, il n'y a plus de nouvelles. Donc, je sais pas ce qu'elles recherchent. Est-ce qu'elle recherche des amis ou vraiment une relation sérieuse? Je ne sais pas du tout. Mais il faudrait sur Mythique, en fait,
pour les recherches, il faudrait, quand on fait des cœurs, il faudrait que ça soit plus que, par exemple, l'Île-de-France, comme je suis en Île-de-France, enregistré en Île-de-France, je suis enregistré sur Paris, donc il faudrait les chœurs, que ça soit de toute la France ou mondial, ça serait bien, qu'il y ait plus de visibilité. Donc voilà. Oh, il veut de l'international love. Surtout, il est, voire limite un peu dépressif chez Kevin. En fait, il est très déçu. Et moi, il y a beaucoup d'interrogations. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il y a deux questions qui me viennent en fait dans son audio. Il dit voilà, les filles, on parle ensemble, on fait des visios, on discute, puis d'un seul coup, plus de réponse. Alors déjà, je me pose la question de savoir est-ce qu'elle ne parle seulement qu'avec Kevin. C'est la première des idées que j'aurais. Et puis l'autre, c'est que en fait, ce qui me dérange dans son audio, c'est que il se plaint, il est déçu du retour d'expérience qu'il a, mais il ne dit pas exactement la teneur des conversations. Parce que peut-être aussi que dans la conversation, il y a deux cas de figure. On peut partir des deux côtés. Soit c'est peut-être lui qui va peut-être un petit peu trop vite avec elle, qui font qu'elles ne veulent plus parler. Et on peut peut-être le comprendre lorsqu'il dit oui, en gros, moi je sais un peu ce que je veux du réel, je veux du concret. Et elle, ça va pas plus loin que des visios. Peut-être parce qu'elles ont besoin de prendre leur temps. On va prendre son parti. Et l'autre partie qui peut être, finalement, elles ne peuvent ne pas discuter juste qu'avec lui et se rendre compte que finalement, il n'est peut-être pas aussi intéressant ou elle trouve l'amour en parallèle. Voilà, c'est ça, tout simplement. Alors, moi, on ne sait pas effectivement la teneur des échanges qu'il a eu avec les différentes personnes. Moi, je vais plutôt me référer au ressenti que j'ai eu la dernière fois sur son approche, parce que je pense qu'il a poursuivi dans cette voie. Et j'étais pas forcément très en phase, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'approche qu'il avait, qui était à la fois peut-être un peu trop directe et à la fois peut-être trop en surface. Deux éléments qui font qu'on a du mal à connecter, on a du mal peut-être à faire confiance, on a du mal à connecter. Et de ce que j'entends, il dit aussi qu'il y a des personnes qui l'ont bloqué directement sur l'appli. Ouais. Là, je pense qu'il n'y a pas de hasard, je pense que c'est vraiment une question d'approche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit faire que peut-être les personnes ne se sentent pas totalement en confiance, même si c'est un mec sympa et bien, mais effectivement, il a une approche qui est peut-être pas la plus adaptée, on va dire. Je sais pas quel premier message il envoie. Hein. La dernière fois, c'était du ça va. Bon, voilà. C'est des red flags, hein, le salut ça va. Moi, je peux pas. Hein, Merci. C'est le message que j'ai. Ça bloque. Ouais, voilà. Exactement. Vous êtes horrible. Comment on fait, quoi? Et après, sur les personnes avec qui il a échangé sur WhatsApp, ça veut dire qu'il a passé une première barrière, donc c'est déjà ça, mais j'ai l'impression, effectivement, il y a deux choses. Peut-être qu'il reste un petit peu trop en surface, qui fait qu'il n'y a pas de lien qui se crée. Et effectivement, pour peu qu'elles échangent avec d'autres personnes, ce qui me semblerait assez normal à ce stade, du coup, peut-être qu'il n'a pas eu la préférence, effectivement, des personnes. Après, quand il dit « je ne sais pas ce qu'elle cherche », là, Kevin, je t'inciterais à avoir ce genre d'échange très, très tôt. C'est-à-dire que, pour moi, ça me paraît étrange d'arriver jusqu'à des échanges WhatsApp sans savoir ce que chacun la personne recherche. Pour moi, c'est dans les... Alors, le but, c'est pas de poser la question « ah, qu'est-ce que tu cherches ?» Je trouve que c'est un peu ça fait partie des choses que tu peux renseigner sur ton profil Mythique. Déjà, ça fait partie des choses, même dans la description, on sent si quelqu'un cherche une relation de partage, de complicité, d'engagement ou pas. Et après, ça fait partie des discussions naturelles pour faire connaissance. Et j'engage vraiment Kevin à avoir ce type d'échange très très tôt. Comme ça, il ne se posera pas des questions au bout de X échanges sur WhatsApp. Ça, c'est quelque chose qui doit venir assez tôt dans la rencontre. Voilà, et il ne perdra pas de temps à se dire peut-être qu'elle recherche une amitié. Il aura déjà eu la réponse. Ouais. Alors, là, si tu sais qu'elle recherche de l'amour et que ça ne passe pas, c'est juste que tu n'es pas la bonne personne. On peut peut-être regretter de ne pas avoir eu Kevin en visio. Là, pour le coup, ça t'est bien de... C'est vrai que ce serait pas mal. Ouais. S'il regarde l'émission, là, je l'encourage vraiment à regarder regarder le replay de la dernière fois pour qu'il écoute les conseils qu'on lui avait donnés la dernière fois. Je pense qu'ils vont l'amener à une autre issue que celle qu'il a eue aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, Kevin, on te souhaite que la tendance s'inverse. L'ascenseur émotionnel, Lauriane, Kevin. T'as vu Alors là, je suis pas bien. Ouais, pareil. Parce que tu sais ce qui arrive là. C'est pour l'interrogation. Tu sais ce qui arrive. Ouais, on sait donc, pas. Le prochain profil dont on va vous donner des nouvelles, c'est Jacqueline. Je rappelle que Jacqueline, nous l'avions eu en visio la dernière fois. Oui. Que justement, elle nous avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un et que elle n'avait pas encore pris le temps, en tout cas, de le rencontrer en IRL. Et nous lui avions donné un conseil. D'y aller. De rencontrer tout de suite. Là, t'es le fait. Faut attaquer maintenant. Je l'ai dit là, vous l'avez vu dans le replay, il faut que tu l'aies rencontré avant la prochaine émission. La prochaine émission, c'est aujourd'hui. On prend tout de suite des nouvelles de Jacqueline.
Bonjour, petit bilan sur ma dernière expérience Mythique. Alors j'avais des échanges avec une personne régulière sur Mythique, sauf que du jour au lendemain, la personne, elle a cessé de me parler et puis a même coupé son profil. Donc je sais pas ce qui s'est passé, les échanges n'étaient pas non plus irrespectueux et c'est même très correct. Mais voilà, tout a cessé du jour au lendemain. Du coup, je continue à chercher activement via Mythique et via d'autres réseaux sociaux. Et pour l'instant, je ne trouve pas une personne qui me corresponde bien. Donc, je poursuis mes recherches et puis on verra par la suite. Ah, la déception. J'étais joie, je me préparais à ce qu'ils me disent le courant est bien passé. Si tu veux, on peut rappeler Lauriane hein, pour remettre un peu de. Parce que c'est une descente tout à l'heure, dans la dépression là. Alors, est-ce qu'on a compris qu'ils ne s'étaient pas rencontrés ? Bah oui, là apparemment on s'est pas rencontrés. C'est ce que je craignais un petit peu la dernière fois. Parce que Jacqueline, voilà, a pas mal de freins, pas mal de peurs, on avait vu pas mal de critères, enfin il y a des axes de fermeture, on va dire. Et le fait qu'elle n'ait pas trouvé le temps, je mets des guillemets, à pas trouver le temps, le fait que ça ait un peu été laborieux pour trouver un créneau et du coup qu'ils ne se soient pas rencontrés, oui, le risque qu'on prend, c'est que la personne qui est sans doute en train d'échanger avec d'autres personnes, et je le rappelle, à ce stade-là, ça me paraît normal, elle a rencontré quelqu'un d'autre et ça l'a fait avec quelqu'un d'autre. Donc, quand on lui dit « vas-y », c'est qu'il faut y aller, Jacqueline. Tu n'avais rien à perdre à rencontrer la personne plus vite. Là, pour moi, tu as perdu une opportunité parce que tu n'y es pas allé. Ouais. Alors, pas de regret, ce qui doit être fait est fait, et ce qui ne devait pas avoir lieu n'a pas lieu. Tu peux parler du dessin ? Non, mais à un moment, elle n'était pas prête. On va lancer un sondage dans le chat tout de suite. Il a déjà été lancé, c'est bon. On en refait un autre. Mais là, je te parle vraiment pour la suite, Jacqueline. Je trouve qu'il y a un apprentissage à ce qui vient de se passer. Oui, effectivement, c'est pas correct de couper sans dire au revoir. Je suis d'accord avec toi. Ou dire j'ai trouvé quelqu'un. Voilà, ou dire j'ai trouvé quelqu'un. Donc évidemment, je suis pas en train d'excuser ça, mais pour autant, c'est important, Jacqueline, dans ce qui se passe dans ta vie, comme pour nous tous, qu'on en tire un apprentissage. Et là, il y en a un qui me saute aux yeux. Qui serait de rencontrer la personne plus tôt. Qui serait que quand on a un petit crush comme ça, à distance, quand il y a des choses, on a envie, on y va. Ouais. On n'attend pas que quelqu'un d'autre soit passé par là et que du coup la personne ait fait une autre rencontre. Ouais, elle combattait peut-être Ganon, je ne sais pas. Elle était occupée, occupée à sauver le monde. Non, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec toi. C'était que toi, tu as eu envie de rencontrer justement celui qui t'avait beaucoup plu, sans trop te poser la question. J'étais une ado, c'était plus facile, j'avais moins de responsabilités dans la vie aussi. Donc Ouais. Tu penses que maintenant, tu aurais plus de difficultés à rencontrer IRL ? Ouais, ma vie, c'est mon travail. Du coup, j'aurais plus de difficultés à trouver un créneau à accorder à l'amour. Et c'est triste, mais c'est ce qui fait que la vie est si courte en même temps. Et quand on est dans la vie active, on ne se rend pas compte de tout ce qui nous tombe dessus et la place de l'humain dans tout ça. C'est-à-dire que moi, ma part d'humanité, elle est full enfouie sous le travail, en fait. Je ne me rends même pas compte. Ouais, mais tu le dis quand même. Je le dis, non, mais je suis assez consciente de ça. Je m'en rends compte assez vite. Depuis quelques temps, je me rends compte même plus particulièrement depuis que je prends plus soin de moi. Que du coup tu n'as pas... Que j'ai pas le temps à accorder à ma vie sentimentale, si, bien évidemment, mais si je devais faire l'effort d'aller trouver l'amour, m'inscrire à un site de rencontre, faire l'effort de se dire ok, mon profil c'est ça, machin, j'aurais pas le temps. J'aurais pas de temps à accorder, j'aurais pas de temps de cerveau, j'aurais pas de temps de cœur à accorder à cette morceau de temps, en fait, à cette vie à côté de ma vie. Ouais. C'était un peu le problème de Jacqueline, en fait. C'est ce qu'elle nous décrivait la dernière fois, et malheureusement, ça s'est pas bien fini. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà, Jacqueline, vraiment, on continue d'être à fond avec toi, et on a envie que tu fasses d'autres rencontres. Ouais. On espère juste qu'il n'y aura pas le... Et franchement, j'entends ce que tu dis, mais évidemment, je ne peux pas aller dans ce sens. Je peux pas aller dans ce sens-là. C'est son métier. Oui, bien sûr. J'aimerais que chacun prenne conscience que quand on dit « j'ai pas le temps », ça veut juste dire « je ne prends pas le temps ». Et c'est une question de priorité. Dans la vie, à un moment, je pense qu'il faut avoir suffisamment de recul sur la vie pour comprendre que l'amour, c'est pas au second, au troisième, au 10e plan. Arriver à 90 ans ou 100 ans, qu'est-ce qui nous reste ? Ce qu'on a construit dans notre cœur, ça paraît cucu et puis mais c'est quand même vrai. Donc j'ai pas le temps pour quelque chose qui est prioritaire et qui fait qu'on est heureux jusqu'au bout de sa vie. Je comprends ce que tu dis, mais je peux difficilement l'entendre. Mais on se projette pas toujours à 90, c'est pas toujours évident. Mais pas qu'à... Alors,
Attention, Dina, roulement de tambour. Elle va s'énerver. Non, je dis ça pour qu'on prenne conscience plutôt justement des choses qui sont importantes. Et quel que soit notre âge, qu'on ait 15, 20, 30, 40 ou plus, la vie, c'est maintenant. C'est beau, La vie, c'est La vie, c'est incroyable. maintenant. Cette femme est incroyable. Donc pensez à ça, les amis, parce qu'on passe à côté de tellement de choses à croire que la vie, c'est plus tard. Je ne peux qu'approuver, même si je comprends aussi ce que tu dis, parce que on est un peu dans la même situation. On a des carrières qui nous prennent beaucoup de temps et on met pas toujours l'accent en priorité sur notre vie amoureuse, même si, comme toi, j'ai déjà quelqu'un qui partage ma vie, donc on a cette chance aussi c'est un pas peu faire une l'effort chance, à côté. Exactement, ouais, parce que c'est vrai qu'il faut s'investir pour trouver la. Même si ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas s'investir actuellement dans notre couple. Hein. Ça, non, mais c'est important aussi. On n'est pas en train de se jeter la pierre. Voilà, exactement. Tiens, pour la peine, je bois de l'amour, tiens. Voilà, exactement. Et du coup, on va découvrir des nouvelles d'un de nos derniers coachés. Oui, on va prendre une nouvelle de Benjamin. Benjamin, tu nous rappelles qui c'était ? Oui. La dernière fois, je vais t'aider, mon petit. Aide-moi. La dernière fois, Non, parce que il avait fait une rencontre après, Oui. et il avait eu un massage auprès de cette personne chez lui. Oui. Et on s'était dit. Oui. Et on avait pas eu la partie 2. Et ben le message avait coupé, on savait pas comment ça avait terminé, donc j'espère que cette fois-ci, il va nous en donner un peu. Surtout, j'espère que ça va être quelque chose de positif. On en a besoin. J'espère aussi. Benjamin, on compte sur toi, on t'écoute. La suite du massage, Benjamin, c'est tout de suite. Ou pas. Bonjour, c'est Benjamin. Donc, je vais vous faire un petit point sur mon expérience mythique. Donc, ça fait depuis quelques semaines que je suis inscrit. Depuis la dernière émission, donc j'ai écouté vos conseils parce que vous avez fait la remarque comme quoi j'ai pas rajouté de photos, donc j'en ai rajouté. Et bingo, j'ai eu plus de visibilité et j'ai eu encore un date de plus. Donc, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop d'accroches comme le premier que j'ai eu. D'ailleurs, c'est pour cela que je fréquente encore le premier date que j'ai connu. Mais je continue à parler avec les deux. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Si vous avez des conseils à me dire, je suis prenant. Et je vous remercie d'avance. Merci. Ok, donc on a déjà la première info. Ça a l'air d'aller pour Benjamin. Ça a l'air d'aller. Donc déjà, note positive, on termine bien ce tour. Oui, c'est vrai. On était dans un sale mood. Deuxième information, on n'a pas eu la suite du massage, mais a priori, il continue à voir la personne. Se voir. Mais en plus, il a pris contact avec une autre personne, si j'ai bien compris. Donc, Ouais, alors j'ai vu Elodie. Ouais, voilà. Un peu. En fait, j'avais du mal à savoir ce que ça voulait dire. On continue de se voir. Ça veut dire on continue de se voir. On continue de se voir, mais du coup, je comprends d'après ce qu'il dit qu'effectivement, pour l'instant, ils apprennent à se connaître et ils sont pas encore en relation de couple. Ils ont échangé un bisou, je crois, la dernière fois. Oui, il y a avec eu un bisou massage. il y a un mois depuis. Ah, Donc c'est les vrai. choses auraient pu évoluer. Il y a eu massage quand même. Voilà. Il y a eu massage et il y a eu bisous, ouais. Donc non, à partir du moment où chacun est clair et que on est en phase de découverte et qu'on n'a pas encore vraiment On s'est pas fait de promesses. choisi, qu'on s'est pas fait de promesses, qu'on n'a pas choisi d'être plus officiellement ensemble. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème, effectivement, à pouvoir voir d'autres dates. En fait, c'est pas pour ça que j'ai sourcillé. J'ai sourcillé, en fait, parce qu'il nous dit que ça a l'air quand même de bien se passer avec le premier. Donc, tant mieux, continue à se voir. Il dit qu'il n'y a pas eu d'accroche avec le second, mais qu'il continue quand même. Et c'est là-dessus, en fait. C'est-à-dire que quel est l'intérêt, ça sera ça mon conseil pour toi, Benjamin, de continuer à fréquenter quelqu'un si tu n'as pas eu d'accroche. S'il n'y a pas eu d'accroche, je pense qu'il n'y en aura pas. Surtout quand en parallèle, il y a une accroche avec quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai plutôt envie de lui dire, fais confiance dans tes ressentis. Poursuis quand tu sens qu'il y a une accroche. Poursuis pas quand tu sens qu'il y a une accroche. Il faut faire de l'espace pour ce qui fonctionne, en fait. Ouais. C'était plutôt ça qui m'avait un petit peu... Ouais, mais il y avait toujours cet aspect avec Benjamin qu'on ressentait un peu en voyant son profil de manque de confiance en lui. Oui, tout à fait. Donc il y a peut-être aussi ce truc du comme je sais pas si ça va marcher avec le premier, je me ferme vraiment zéro porte. Alors c'est très bien qu'il se ferme pas de porte. En revanche, il faut savoir à qui on ouvre les portes. C'est-à-dire que qui se ferme pas de porte à de nouvelles rencontres s'ils sont pas encore ensemble, moi je le comprends tout à fait. Par contre, ça sert à rien de garder des portes ouvertes s'il y a pas d'accroche. Et de perdre de l'énergie. Et perdre de l'énergie et du coup et du temps. On revient à l'histoire du temps pour le coup. Il vaudrait mieux qu'il ouvre des portes à des nouvelles personnes avec qui il y aurait accroche plutôt que de garder quelqu'un avec qui il n'y en a pas.
Ouais, bah en tout cas, on a vu aussi qu'il y avait pas mal de messages reçus. Il avait l'air d'être content des conseils. Non, il était OK. Que notamment Élodie lui avait. Il a pas l'air d'avoir basculé dans ce côté amoureux, la relation vraiment sérieuse. Pour l'instant, il se découvre. Il est là et je trouve voit. ça très bien. Voilà. Il est là et voit. Voilà. Mais ça marche bien. Donc c'est déjà moi. J'ai eu un petit bug parce que je pensais à Alexis quand tu me disais Benjamin. Donc c'est pour ça. Oui, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit massage. Mais on est ravis d'entendre que tu as des nouveaux messages qui arrivent, donc potentiellement des nouvelles rencontres. Et non, il faut que ça swap vers quelque chose de plus sérieux. Voilà. Bah, s'il en a envie. Oui, s'il en a envie, mais c'est ce qu'on lui souhaite, quoi, quand même, non? Oui, on lui souhaite en tout cas d'être heureux. Exactement. C'est la première chose. Et j'ai quand même un dernier message pour lui, parce que j'avais senti des choses la première fois. Qu'il continue la découverte avec le premier si ça marche bien, et qu'il s'autorise à ouvrir son cœur si vraiment ça continue à bien marcher. Voilà, parce que j'ai senti que potentiellement il pourrait y avoir un peu de fuite et de dispersion. Donc tant qu'on n'est pas sûr, moi ça me paraît tout à fait légitime, mais autorise-toi à ouvrir ton cœur à un moment. Si ça se passe bien avec une personne, à un moment on peut passer à quelque chose de plus sérieux. On te lâche pas, Benjamin, la brigade de l'amour est là. Ouvre ton cœur, Benjamin. C'est bien de faire des rencontres, mais parfois il faut aussi se dire non, là j'ai envie d'arrêter parce que cette personne. On prendra des nouvelles de toi, Benjamin, et on prendra aussi durant une prochaine émission des nouvelles de Alexis et Céline. On est toujours en contact avec eux. On n'a pas le temps aujourd'hui de prendre des nouvelles en détail et de les réécouter, mais on ne vous lâche pas, Alexis et Céline, et on espère avoir des bonnes nouvelles. Ça ira mieux pour Kevin et Jacqueline aussi. Hein, quand même. Aussi, ouais, voilà, aussi. Et que Kevin écoutera les conseils d'Élodie, du coup. Et Jacqueline, pareil. Voilà. Ça serait bien. Voilà. Toujours. Mais normalement, quand ils écoutent les conseils d'Élodie, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Lauriane, voilà. C'est ça. D'ailleurs, on a eu le bingo. On a eu Lauriane pour qui ça a bien marché. On a vu les nouvelles de nos coachés présentés dans les émissions précédentes. Si on présentait des nouveaux profils, qu'est-ce qu'on en dit autour de cette table? On est Caral, parce que toi, t'étais pas là durant les premières Non, j'étais pas là, mais j'ai vu les autres émissions. Je suis impatiente de découvrir ça. Ah, bah là, tu vas pouvoir réagir. Ça va être incroyable. Aux nouveaux profils, ils vont être là. J'ai même envie de lancer un jungle. Un jungle. Un jungle. Allez. On ferait pas un jungle. Un jungle. Vas-y, Paul. C'est clair qu'il appuie sur le bouton. Ah d'accord. Ah bon, merci Claire. Merci Claire. Si tu dis transition, il y en a un qui part, tu dis jungle, ça, tu vois, tout de suite, ça lui parle. Alors Nanix, qui est notre premier nouveau profil? C'est Victor. Notre nouveau coaché. Exactement, c'est Victor. Alors Victor, c'est qui? Comment il faut qu'on apprenne à le connaître? Bah on a une vidéo pour ça. Bah let's go. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 42 ans. Ma vie sentimentale, c'est le néant. Je suis célibataire depuis assez longtemps car j'étais plus orienté amusement, fun. Ma vision de l'amour, ce sont deux personnes qui s'aiment d'un amour passionnel. C'est la complicité, le partage, la fidélité. En amour, je recherche quelqu'un ouvert d'esprit, positif, féminine et attentionnée et qui est prête à partager. Alors, concernant mon love profile, je laisse du mystère ou je donne même ma pointure. Ouais, je laisse plutôt du mystère, il ne faut pas tout dévoiler de suite, même si j'ai tendance à dire beaucoup trop de choses sur moi en vrai. Alors, pour un premier message, je lance une blague ou je rebondis sur son profil. Ouais, j'ai un peu la pression car je sais jamais quoi dire. Mais en général, j'essaie de rebondir sur son profil ou sur ses photos. Pour un premier rendez-vous, donc la tenue c'est important ou ça ne change pas grand-chose? Ben, quand même, la tenue c'est évident que c'est important. C'est logique, afin de donner une bonne première impression. Voilà, bien coiffé, les ongles coupés et surtout sentir bon. À la fin du premier rendez-vous, là aussi c'est logique, il faut un contact physique. En général, lorsqu'on se quitte ou en la raccompagnant, en général je tente de l'embrasser, mais je ne le fais pas toujours, c'est ça le problème. Je suis assez timide, j'ai peur de sa réaction. Après le premier rendez-vous, j'envoie un message ou silence radio. Ben non, pas silence radio quoi. En général, j'envoie un message après 2-3 jours, voilà, et j'attends sa réponse, qui des fois n'arrive jamais. Voilà, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Eh bien,
Notre premier nouveau coaché, Victor. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette présentation vidéo, Élodie ? Alors, bienvenue à Victor déjà. Bienvenue Ça dans va la être famille. notre Victor maintenant. Notre Victor, c'est vrai. Exactement, il a nous. Victor, j'ai senti de la peur, j'ai senti un manque de confiance qui peut sans doute parfois faire que il est peut-être un petit peu à côté. Moi, ce que j'entends, par exemple, c'est à la fin du premier rendez-vous, il faut un contact physique. Ouais, ça c'est. Et j'essaye de l'embrasser. C'est cliché. C'est surtout, je pense. C'est plus par peur qu'il se passe rien. Du coup, il essaye peut-être de provoquer qu'il se passe quelque chose, mais sans doute. Il se met trop de pression. Il se met trop de pression et il n'y a pas de. Il faut un contact physique. Ça peut être rédhibitoire, ça, du côté. Exactement. De l'autre côté, hein. Et si je comprends bien, parfois les personnes ne répondent pas à son message, mais en même temps, je me mets à la place de quelqu'un où finalement il n'y a pas eu le feeling et quoi qu'il coûte que coûte, Victor croit qu'il faut un contact physique et il tente d'embrasser. C'est pas très opportun. Donc, moi, je conseillerais à Victor d'être un peu plus présent dans le moment, d'un peu plus ressentir s'il y a feeling ou pas, et de pas se précipiter. Il n'y a pas besoin d'un contact physique à la première fois, et surtout pas de manière systématique, parce qu'il n'y a pas feeling avec tout le monde. Donc, mais même s'il y a feeling, c'est pas censé être systématique, quoi. Et même s'il y a feeling, c'est pas censé être systématique. Donc je crois vraiment que c'est par peut-être manque de confiance ou peur qu'il essaye d'un peu de presser la situation, et du coup ça fait des situations qui peuvent être assez malaisantes, sans doute pour les deux, et j'imagine que si quelqu'un ne se sent pas prêt ou n'a pas eu le feeling de son côté, qu'on essaye de nous embrasser, c'est quelque chose qui peut être, comme tu disais, assez rédhibitoire. La deuxième chose, et c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose que j'ai entendu de la part des hommes en disant moi, j'attends 2-3 jours avant d'écrire après une rencontre, si la personne m'a plu. Et moi, je lui dis, mais pourquoi aussi, hein. D'où ça sort qu'il faut attendre 2-3 jours? Parce qu'on nous dit, mais je sais pas. Nanix, on te l'a déjà dit ou pas? Le problème, c'est que moi, par le passé, dans mes aventures passées, quand je rencontrais des gens et que j'écrivais très très vite derrière, j'avais parfois droit à des retours du style un peu pot de colle, un peu envahissant, un peu machin. En fait, on s'est jamais trop dosé, et c'est une question de sensibilité et de feeling avec la personne, en fait. Je pense que c'est pas tellement le timing de l'envoi du message, c'est le contenu du message. Tu peux l'envoyer directement après, du moment que tu passes pas pour le mec en chien. Moi, j'irais plus loin. C'est-à-dire que s'il y a eu feeling, moi, je vous donne la version féminine, les gars, parce que j'ai vraiment eu plein d'exemples. Je me rends compte que vous, en tant qu'homme, vous n'avez pas idée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. S'il y a eu feeling, on s'attend souvent à ce qu'il y ait un message assez rapidement, c'est-à-dire après le rendez-vous, pas 2-3 jours après, parce que nous, on le prend comme il n'est pas vraiment intéressé. Mais nous, on aime se faire désirer. C'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que si on croit que vous n'êtes pas intéressé, ça nous fait nous-mêmes baisser. Et du coup, ça tire toute la rencontre vers le bas au lieu de créer une espèce d'émulation. Je suis désolée, Nanix, pour ce que je vais dire, mais si les filles, le retour que tu avais, c'est que c'était un peu trop, c'est qu'il n'y avait pas eu feeling de leur côté. Parce que quand on a feeling, on est très heureuse que le mec nous envoie un message dans l'heure qui suit ou le soir même. Ça montre qu'on est sur la même longueur d'onde. Exactement. Ouais. Donc désolé les gars, quand vous sentez que finalement le message, il n'y a pas eu de retour, c'est que la fille n'était pas si intéressée que ça. Sinon, si elle était intéressée, elle a envie que vous lui écriviez le jour même. On a Jade Altéapé dans le chat qui nous met 100% des mecs qui ont tenté de m'embrasser à un premier rendez-vous se sont pris un râteau et je ne les ai plus jamais revus. Mais moi, j'avais raconté lors de la première émission mon rendez-vous ultra romantique à la rue de Paris. Et c'est justement ça qui m'avait bloqué. C'est que la nana voulait qu'on s'embrasse. Moi, j'étais chaud patate pour l'embrasser tout de suite, quoi. Mais j'étais en mode non. Elle dit elle voulait que tu l'embrasses. En fait, c'est que moi, j'étais en mode déjà, elle est revenue vers moi. Qu'est-ce que je fais, etc. Et puis là, je vois qu'elle va pour partir, qu'elle a pas l'air trop sûre, et que je me rends compte que c'est moi qui décide. Parce qu'en gros, je lui demande si on va se revoir. Elle me dit, si toi, t'en as envie, on va se revoir. Je dis, si c'est moi qui décide, si j'ai le pouvoir, si c'est moi qui appuie sur le bouton, je veux qu'on se revoie et je t'embrasse maintenant. Voilà. Et c'est passé. Mais ce feeling-là, il faut le ressentir. Voilà. Puis elle avait été quand même plutôt claire. Toutes les femmes ne sont pas aussi claires. Elle avait claire, pas tant que ça, vraiment, Dina, je te promets. Hein. je revois la scène. Non, vraiment, c'était pas aussi limpide que ça. C'est pas tout clair, mais on ne l'est pas tout le temps. Il y a toujours ce... moi, je dis, dans le doute, si c'est pas clair, tu fais pas.
Voilà, parce qu'après, Conseil- ça peut être un conseil, red Made in flag. Caral. Ouais, non, mais je pense. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai plus de mal en termes de relations sociales. C'est-à-dire que si un type, je vois qu'il va insister, ça va être tout de suite un red flag. Alors que peut-être, c'est peut-être le mec le plus adorable du monde et il a peut-être été maladroit sur le moment, mais moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Donc, si toi, de ton côté, tu penses que la fille, elle n'est pas trop open sur le fait qu'il faille finir la soirée en beauté avec un petit bisou, tu fais pas. Tu auras l'occasion de le faire après. Du moment qu'après, tu lui envoies un message où tu montres ton intérêt par rapport à cette soirée, que tu as passé une super soirée et c'était génial. À partir de là, tu auras d'autres occasions. Enfin, c'est bien aussi de retarder le. Moi, j'aime bien retarder. J'aimais bien. Ça me donne encore plus envie. J'aimais bien retarder le moment du bisou. Après, pas que ce soit non plus dans 4, 5, 6 mois, mais Ouais, bon, non, il y bien a sûr. un minimum. On a lancé un sondage d'ailleurs là-dessus. Dans le chat, les amis, vous envoyez un message. Est-ce que vous envoyez un message tout de suite après un date ou pas? D'ailleurs, enfin, je dis ça, mais le sondage est déjà terminé. Donc, Il est déjà terminé. Il est déjà terminé. Eh ben, il a été lancé. 67% d'entre vous envoyez un message tout de suite après le date. S'il y a eu feeling, parce que... Oui, oui. S'il n'y Voilà. a pas feeling, n'envoyez pas de message. Ça roule les pistes. Non, mais je dis ça parce que justement, j'ai vu quand même pas mal de personnes, en particulier des hommes, qui effectivement étaient dans un truc un peu systématique. J'essaye d'embrasser, j'envoie... Non, est-ce que vous avez feeling? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un feeling? Voilà, sinon on fait pas. C'est comme Est-ce que c'est pas une façon pour un homme pour les hommes de se fixer des repères? Parce que des fois, c'est tellement compliqué de tout comprendre, C'est le jeu, ma de pauvre tout Lucette. ressentir. C'est ça qui fait la beauté du truc. Tu vas vachement nous aider avec cette réponse. Le débat avance bien, merci Dina. Dina, futur coach en amour. C'est le débat. Est-ce qu'on n'irait pas voir le profil de notre ami Victor? Parce qu'on a aussi son profil Oui. sur Mythique. Alors, on va regarder ça. Alors, ah oui, commençons Ah par oui, les les photos d'abord, les photos. La patronne à ma droite a dit photos. Elle a raison, les photos. Ok, il est des soleils et tout, parfait. Ça, c'est la première photo? C'est la deuxième photo, Wow. donc jacuzzi. Ok. Waouh. Ok. Ah, il y a une couleur qui est annoncée. Moi, j'ai un vrai ressenti de la part de toutes ces photos du je veux montrer que j'ai confiance en moi. Je sais pas si vous avez le même ressenti. Moi, le ressenti, c'est qu'il veut montrer qu'il voyage et qu'il est très ouvert par rapport au déplacement. Franchement, Il y a une photo qui est authentique, une seule. Enfin, authentique. Elles le sont toutes, c'est lui, c'est son corps. Après, il veut le mettre en avant, etc. Bon, il y a une photo qui vaut le coup d'être mise en avant. Je crois que c'est la 4e, Polo, si tu peux la rejouer. C'est celle où on le voit, il est en ville. Et c'est celle-là qui devrait mettre en premier. Après, les autres, tu peux les garder. Voilà, c'est celle-là. Oui, mais Ah, ok, d'accord. C'est celle-là, ouais. D'accord. il peut pas mettre ça comme photo de profil. C'est peut-être la mieux de toutes celles qu'il a proposées parce que ça fait trop cliché les autres. Je trouve. On va regarder le profil, ouais. Yep. Et après, on va donner la parole à Elodie. Qui va nous faire un retour sur son ressenti, parce que je sens qu'elle a des choses à dire déjà. Elle bouillonne. En vrai, la photo, elle est bien. Ah, celle-ci, on l'avait pas vue. Alors, je te laisse nous lire son... Victor, 37 ans, qui vient de Roquebrune, Cap-Martin. Good vibes only. Je vis entre Genève et Nice. J'aime voyager, la montagne, les différentes cultures et la spiritualité. Né en France, mais cœur italien. Fashion lover, homme en bonne santé, physique et mentale, qui aime le sport et la cuisine healthy. Non, mais c'est fou, ça, quand même. Il n'a pas d'enfants, il veut des enfants, bac plus de 1m75, ne fume pas, et ouvert à de nouvelles rencontres. Voilà. Les balances, voilà, je peux continuer. Il est Valence. Pour moi, le mariage, c'est important. Longueur de mes cheveux courts, mes cheveux bruns, mes yeux verts. J'aurais pas dit, ok. Je parle anglais, français, italien. Mon travail en 2 mots, je suis coach sportif et entrepreneur online. D'accord. Ça veut dire beaucoup de Tu veux que choses. je dise la suite parce que c'est derrière la cam? Non, ça va, je peux encore lire mes vacances de rêve, sont au soleil et à la montagne. À toi, Dina. Si j'avais 1 heure de plus par jour, je dormirais 1 heure de plus. Et les objets qui me suivent partout sont mon téléphone portable. Ok, le profil de Victor, en fait, moi, dans sa vidéo, j'ai trouvé qu'il en disait pas assez sur lui. Ouais. Et là, j'ai une autre image de sa J'ai presque l'impression que c'est pas le même homme. Ben, alors... Moi, je le sens tiraillé entre... comment il était avant, c'est-à-dire quand il cherchait des relations peut-être plus frivoles, et aujourd'hui, le fait que ça soit nouveau pour lui de rechercher une relation peut-être plus engagée. Et je trouve qu'il y a vraiment
un décalage entre son texte de présentation, où il montre ce qu'il aime, etc., et qui est pas mal en soi, et les photos. C'est-à-dire que pour moi, les photos, c'est typiquement... Alors, il a de beaux abdos, certes, mais c'est typiquement des photos qui laissent pas penser qu'il chercherait quelque chose de plus sérieux. Alors que son texte, il dit pas spécifiquement ce qu'il recherche, mais en tout cas... il est dans une démarche où il donne plutôt envie qu'on apprenne à le connaître, il montre ce qu'il aime, etc. Pour moi, il y a un problème avec les photos. Non pas que les photos ne soient pas esthétiques, c'est pas le problème, mais il y a un problème effectivement d'authenticité. De messages qui renvoient. Et il y a 2 choses qui me gênent. La première, c'est effectivement, il mise beaucoup sur son physique, avec sans doute cette fausse croyance que c'est comme ça qu'on va trouver l'amour. C'est pas le cas. Là, ça fait plus, je vais trouver un truc d'un soir, mais pas forcément l'amour. C'est pas nécessaire de se mettre torse nu sur une photo de profil. Et la deuxième chose, à moins que ça soit sa vie au quotidien d'être dans des jacuzzis avec cette vue-là, si c'est pas le cas, ce qui est chouette pour lui, hein, je lui souhaite. Mais si c'est pas le cas, je l'encouragerais à mettre des photos, comme tu disais, Nanix, plus authentiques, plus dans son vrai quotidien, plutôt que de croire qu'il va impressionner de cette manière-là. C'est pas la démarche pour trouver l'amour. En fait, bon, la vidéo, évidemment, elle n'est pas publiée sur le profil, donc ça, c'est quelque chose que les gens qui regardent l'émission vont voir, mais les gens qui vont découvrir son mythique ne verront pas. Sur la vidéo, il fait très authentique, presque même pas forcément sûr de lui. Ouais. Là, il renvoie une autre image totalement inversée. Il est très fier de son corps, il n'hésite pas à le montrer. Après, il est coach sportif. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il envoie du rêve. Je suis, comme disait Elodie, je suis en jacuzzi, certainement sur un rooftop, tout va bien. Il y a les voyages, il y a le physique, il y a tout un tas de trucs qui envoient. Mais lui, dans tout ça, c'est qui ? Enfin, tu vois, c'est un peu tout ça, c'est que ça, c'est autre chose. Si les gens s'attardent juste aux photos et lisent pas le profil, enfin, tu vois, il y a beaucoup de... C'est ton ressenti aussi, quand même ? Non, ce qui est paradoxal, c'est qu'il fait son petit love profil en disant, bon, bah voilà, pointure, ou part de mystère. Bon, part de mystère, mais d'autre côté, c'est vrai que sur ces photos, il se dévoile beaucoup. Ce qui fait qu'au final, en tant que femme, je pense, moi, c'est clairement pas un profil sur lequel je cliquerais. Même si si j'avais vu la vidéo juste toute seule, sans les photos, je me dis, il est timide, il a l'air pas très sûr de lui, c'est un petit côté charme aussi. Un homme qui a trop confiance, c'est un petit peu l'homme un peu volage, qui est pas... Enfin, ça donne cette impression d'un homme un peu volage, qui va pas être très fidèle en amour, que les photos laissent plus supposé en somme. Et je suis d'accord du coup avec notre fabuleuse coach sur le fait qu'au final, oui, peut-être des photos plus dans le quotidien, ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Peut-être plus simple quelque part. Plus simple, parce que s'il veut trouver l'amour, il va trouver l'amour au quotidien, avec une femme auprès de lui au quotidien. Elle va pas le voir dans son jacuzzi tous les jours, on est d'accord. Avec Big Ben derrière. Big Ben derrière, bon, clairement, elle va vouloir avoir un aperçu de sa vie réelle. De tous les jours. C'est ça qu'il manque à son profil. Et pour inspirer confiance, parce qu'on l'a vu même avec certains profils de femmes qu'on a vus jusqu'à présent, qui justement se méfient un petit peu, qui avaient peur que les hommes soient pas, entre guillemets, sérieux, etc. Et du coup, je pense qu'il veut attirer les femmes avec les photos qu'il a choisies, mais ça risque de faire l'effet inverse, c'est-à-dire que les femmes qui veulent vraiment quelque chose, une vraie rencontre, ces femmes-là, je pense que ça peut leur faire peur en disant lui, c'est pas ça qu'il va chercher. Il va être effectivement peut-être plus volage, ou alors il va se la péter, alors qu'en fait, pas du tout. Quand on voit sa vidéo, on voit que ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Peut être quelqu'un, donc, moi, je l'encourage vraiment, et j'espère vraiment que tu vas suivre nos conseils. Je t'encourage vraiment à plus montrer de toi, plus montrer qui tu es, plutôt que de tout jouer sur l'image. J'ai le même ressenti qu'on avait avec Alexis, après je te donnerai la parole pour qu'on passe au profil suivant, Zina, mais avec Alexis qui mettait beaucoup de photos très photographiques, très... plus artistique. Oui, mais je mettais quand même en valeur dessus. Voilà, tu regardais pas la photo, tu regardais pas le décor, tu regardais Alexis. Là, ça me dérange pas en fait. Les photos de Victor en soi, il met ce qu'il veut. Juste, peut-être une photo, à la rigueur, le rooftop, ou une photo un peu posée où il montre qu'il est coach sportif, mais pas 4 photos. Oui, c'est ça. Là, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Quoi. C'est très Instagram, en fait. Exactement. Et sur la photo de profil, du coup, celle qu'on a vue après, du coup, c'est une photo de portrait, donc là, on le voit mieux. Qui est plus... Voilà, c'est une photo de portrait, c'est bien, qui est plus
pour certains aspects plus naturel que le reste, donc c'est bien. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il avait des lunettes de vue plus des lunettes de soleil mises comme ça, et du coup, la pose n'est pas très naturelle. Donc vraiment, parce que c'est bizarre d'avoir des lunettes de soleil à la main. Dis donc, elle a tout décrypté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a C'est là le 10, si tu n'as pas des verres solaires à ta vue, tu es obligé de jongler. Non, mais il tout les ça. tient comme ça en mode je pose et tout ça. Ouais, Et du coup, ça fait aussi un petit peu plus fake, en tout cas moins authentique. Ouais. Et vraiment, je t'encourage à jouer sur tes photos, sachant que ton profil, tu peux aller plus loin sans doute en disant ce que tu as envie de vivre ou de partager dans une relation amoureuse, mais ton profil, il est pas mal en fait. Donc, c'est les photos. Donc, les photos en tant que photos sont bien, mais pour l'usage que tu veux en faire, je crois que c'est ça qu'il faut travailler. Garde-en une, Victor, juste une. Oui, voilà, tu peux faire un petit tri. Et moi, je te rejoins vraiment sur le fait de te dévoiler toi un peu plus. Donc, toi, pas physiquement, mais te dévoiler toi, ta personnalité. Et je pense que ça donnera encore plus envie parce que c'est un peu ça qu'on voyait via la vidéo. Mais tous ceux qui ne regardent pas cette émission ne voient pas la vidéo, ils ne voient que le profil. Et comme tu disais, Nanix, un peu deux ressentis différents. Ouais, la vidéo et le... On dirait deux personnes totalement différentes. Et le profil. Victor, notre Victor, nous croyons en toi. Ouais. Nous croyons en toi. Tu vas pouvoir modifier ton profil. Et je rappelle que tous ceux qui regardent cette émission, vous allez pouvoir contacter Victor. Il est sur Mythique. Donc, si vous avez votre compte sur Mythique, vous pouvez contacter Victor dès aujourd'hui si son profil vous intéresse. On a un autre nouveau coaché à vous présenter. C'est encore un garçon, c'est Jonathan. On va regarder sa vidéo de présentation tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, j'habite à Versailles près de Paris. Actuellement, je suis célibataire depuis 2019 et on va dire que la période du Covid n'a rien arrangé du tout parce que entre les confinements, les couvre-feux et tout le tralala, c'est pas la période idéale pour trouver l'amour. Ma vision de l'amour, c'est très simple, c'est deux personnes qui ne font plus qu'une et pour cela, c'est très important, la confiance avant tout. Parce que sans confiance, il n'y a pas de relation, il n'y a rien, on peut rien développer. Donc ce que je recherche en amour, c'est très simple, confiance, dialogue, respect, unité, partage et de la folie parce que dans un couple il faut être un petit peu fou je pense pour pouvoir pimenter les choses. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? C'est très simple, le domaine artistique. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce que je fais dans la vie c'est très simple. Je suis à la fois intermittent du spectacle, je fais de la figuration dans la télévision, je suis aussi musicien, je suis guitariste, pianiste, chanteur, bassiste, je fais du ukulélé et de la basse, ça commence à faire beaucoup, hein, je sais. Concernant mon profil mythique, entre une photo et c'est tout, et j'écris la bio de ma vie, et ça serait plutôt la bio de ma vie, mais pas forcément toute ma vie, et de mettre aussi quelques photos. Voilà, au moins 4-5 photos, je trouve que c'est très bien, parce que du coup, tu crées pas une surprise bizarre pour la personne qui est en face. Pour un premier message, entre un salut ça va et une citation de film, ça serait plutôt un salut ça va, et en même temps poser des questions sur ce que la personne fait, c'est vraiment très important. Pour un premier rendez-vous, je suis plutôt entre la tenue c'est important et ça change pas grand chose. C'est plutôt important parce que tu te mets en valeur et la personne directement, dès le premier rendez-vous, va savoir un peu qui tu es. Donc c'est vraiment, et tu dois faire une bonne impression, donc c'est très important. Concernant le premier rendez-vous entre un restaurant et un cinéma, alors ça sera au choix de la personne parce que je suis quelqu'un qui aime bien laisser le choix à la personne d'en face. Mais personnellement, moi, l'un ou l'autre me dérange pas, donc moi j'aime bien le cinéma, personnellement j'aime bien le cinéma, donc pourquoi pas un cinéma. À la fin du premier rendez-vous, je tente une approche où j'attends des surprises, c'est plutôt j'attends d'être surpris parce que j'aime pas trop aller vers la personne en risquant de la brusquer et qu'elle fasse « oulala, non, 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 non ». Voilà, donc je préfère pas que ça aille dans un mauvais sens. Après le rendez-vous, je suis plutôt entre j'envoie un message ou j'attends qu'elle m'en envoie. Je suis plutôt la personne qui envoie un message, mais je sais que c'est un peu maladroit, donc ça dépend de la personne aussi. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Ciao. Waouh, alors déjà, moi j'adore le côté dynamique de Jonathan, tu vois une énergie. Il parle très très vite. Oui, mais dès les premières secondes, tu vois que c'est quelqu'un de dynamique et moi c'est quelque chose qui me touche personnellement, toi aussi. Ça me parle énormément, ouais. Ça te parle ouais, beaucoup. Je ressens beaucoup avec Caral. Alors, vrai truc, quand on a vu la vidéo, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part. Je ressentais que j'avais déjà peut-être vu Jonathan, alors peut-être dans la rue, j'en sais rien, mais il me dit quelque chose et... En ce qui me concerne, en fait, il donne l'impression de créer du lien facilement. Ouais. Voilà, que t'as pas forcément besoin de chercher tes mots avec lui, et puis que ça va de toute façon très bien se passer au niveau relation.
Ouais, je pense qu'il y a cet aspect de ça va être facile, en tout cas, d'être ami. C'est peut-être pas ce que tu cherches quand tu cherches l'amour, mais en tout cas, de nouer un lien, quoi. C'est ça. Ouais, notamment. Il y a le contact facile, tu veux dire. Voilà, ouais, ou en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un de gentil. Tu vas pas se prendre la tête pour, comment dire, s'introduire auprès d'une personne, quoi. Quelque part. Exactement, mais peut-être que notre love coach a un autre ressenti, ou tu veux voir directement les photos? Non, je peux déjà dire quelques mots là. Je trouve qu'il voilà, c'est quelqu'un qui a l'air très avenant. Je trouve que sa vision de l'amour et de la relation amoureuse est assez chouette parce qu'il y a vraiment les fondamentaux de complicité, de partage, de respect, de confiance, etc. Et puis le petit grain de folie, et je crois qu'il a tout compris, c'est-à-dire que l'amour engagé, c'est pas un amour chiant. Au contraire, ce qui fait que la relation va être belle et va durer, c'est justement parce qu'il y a ce côté petit grain de folie et légèreté par-dessus, voilà, quelque chose de plus sérieux, de plus engagé. Alors, il a l'air de laisser le choix. Alors, c'est très bien qu'il laisse le choix pour l'activité resto ou autre. N'hésite pas à être force de proposition. C'est-à-dire, être force de proposition, ça n'enlève pas le choix. Au contraire, c'est je te propose. Et puis après, la personne peut faire son choix. Mais l'initiative, ça fait quand même partie aussi de la démarche. Ouais. Et puis, le ça va, plus savoir ce qu'elle fait. Alors, moi, j'ai rien contre le salut, ça va, s'il y a quelque chose derrière, déjà. Donc, s'il y a du texte derrière, pourquoi pas entamer comme ça. Ce qui me gêne, c'est quand il y a que ça et que finalement, oui, ok, ça va. On est d'accord. Pas grand-chose à se dire. Après, enchaîner sur ce que la personne fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire fait dans la vie, ce qui ne me paraît pas être la question la plus importante et la plus intéressante dans une rencontre amoureuse, ou ce qu'elle est en train de faire là maintenant, ce qui peut aussi être un peu déconcertant pour pouvoir répondre. T'es en train de faire quoi? Un peu intrusif. Non, mais j'ai déjà vu des choses comme ça. Tu fais quoi là? Bon, on se connaît pas, c'est un peu bizarre. Et le métier dans la vie, je trouve pas que ça soit une bonne approche non plus. Donc voilà, je l'encourage déjà à revoir peut-être ses messages. Des phases d'approche avec les femmes, c'est pas simple. Je dis pas que simple, c'est un exercice facile pour tout le monde. C'est de plus en plus dur, plus les années passent, tu évolues, c'est de plus en plus dur d'aborder quelqu'un. C'est ça qu'on est là pour donner les clés. Très bien. La brigade de l'amour. Ça me fait penser qu'on aurait dû demander à Lauriane quel a été le premier message qu'elle a reçu de son nouvel amoureux. Il va parler en créole. Et let's go. Peut-être. Non, mais on lui posera la question une prochaine fois parce que à chaque fois on bute sur ce sujet-là. C'est très compliqué d'avoir une bonne phrase d'accroche ou en tout cas un premier. Soit on est trop cliché, même nous on n'y croit pas, mais ça peut passer. Soit c'est compliqué, même des fois on va être sincère avec un salut, ça va, tu vas bien, c'est drapeau rouge. Salut. Donc, surtout qu'on ne peut pas voir dans les messages déjà l'énergie que dégageait Jonathan dans sa vidéo. Alors on va quand même voir si ça se dégage de son profil. Les et photos. On va commencer par regarder les photos, effectivement. Alors, montre-nous ça. Oula, ah ouais, carrément. Ah bah là, on voit... Ok. Et bah, tu vois, il est passé dans cette émission-là. Mais c'était sûr, en fait. Ok, d'accord. C'était sûr, ok. Ok. Et plusieurs photos des coulisses, hein. Ouais. Mais même ça, c'est des photos de l'émission. Oui, c'est marqué à droite, ouais. Ah ouais. Ah ouais, il y a que des photos de l'émission Incroyable Talent. Il y a que ça, quoi. Ouais, c'est trop. Ouais. C'est trop, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a que ça à montrer de lui, même si c'est quelque chose qui lui tient à cœur et que ça fait partie de ses activités, voire de son métier de se produire, etc. Je trouve que c'est trop presque monomaniaque du Incroyable Talent. Genre j'ai fait que ça et je ne suis que ça, je ne suis que ça, je veux te montrer que j'ai fait ça. Et du coup, c'est difficile de voir un lien ou en tout cas de se projeter un minimum avec lui pour ça. C'est-à-dire qu'on le voit pas dans ce qu'on disait tout à l'heure, on le voit pas dans sa vie. Et on a l'impression qu'il a que ça à montrer et que c'est la seule fierté qu'il ait vis-à-vis de lui aussi et que finalement il se cache derrière peut-être du coup plus ce personnage plutôt que de montrer... Ça le rassure peut-être de montrer ce qu'il peut être ou ce qu'il est par rapport à son travail, quoi. Après, mais on est dans une rencontre amoureuse. Oui, je sais, mais après, non, on crie pas dessus. Il a dit dans sa vidéo de présentation que pour lui, l'art était important. Enfin, moi, c'est... mais là, c'est pas de l'art. C'est pas l'art qui vend. Là, il a fait de l'art. Oui, mais c'est pas l'art qui vend en amour. Voilà, si on peut dire. Et puis, on montre, j'ai participé à une émission. Pour moi, ça veut pas dire de l'art, tu vois. Et montre qu'il a un incroyable talent, ou pas. Il nous montre pas, je sais pas ce qu'il y a fait. Moi non plus, je n'ai pas vu l'émission, mais il se montre pas, pourquoi pas, il se montre pas en train de jongler ou de je sais pas quoi. Il montre juste qu'il a participé à l'émission, et je crois pas que ça soit le bon message.
Ouais, peut-être que le chat, là, ce qu'il avait fait dans l'émission, parce que Ah, ils moi, sont- je pense que j'ai vu l'émission. J'ai le chat sous les yeux, ils étaient en mode tout à l'heure de dire qu'ils l'avaient déjà vu quelque part. C'est vrai qu'il avait une oui. guitare, donc ça veut dire quoi? Il a chanté, il a joué. Bah, Polo, si t'as l'info, Un tu musicien. la donnes. Ah oui, ça y est, oui, j'en ai. Ok, très bien. Ok. Ok. Ah, il chante, ok. Ok, là. Il chante, il c'était, joue de la ouais. guitare, très bien. Ok. Moi, j'ai envie de le voir dans sa vie de tous les jours. Alors peut-être sur sa photo de sa photo de profil, on va voir. on va regarder. Let's go. Bah Ah, non. ben non, 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 c'est celle que tu nous avais montrée Attends. tout à l'heure. Non, il y a rien. Non, y a- Alors, y a du pas coup, de alors, description. je regarde ce qu'il y a. Donc, effectivement, Jonathan, 30 ans, Versailles, 1m85, black plus 3, ne fume pas, n'a pas d'enfant, mais veut des enfants, cherche une vraie histoire et il n'y a aucune biographie, aucun descriptif. Est-ce que on a... Il y a d'autres choses qui sont remplies après? Vas-y, montre-nous. Alors, je suis célibataire. Un homme, le mariage pour lui c'est important, il est poisson, il parle français, cheveux mi-longs, bah ça on l'a vu sur les photos, cheveux châtains, yeux verts, est-ce qu'on a autre chose? Les vacances de rêve sont Los Angeles, Tokyo, Taïwan, Milan, Houston, New York, London. Ok, un peu aux quatre coins du monde. Je suis musicien et étudiant en musicologie à la Sorbonne, master MEEF, éducation musicale. Je suis candidat à la France à un incroyable talent sur M6. Il l'a renoté ici. Je suis guitariste du Rockin' 1000 au Stade de France, Commerce Bank Arena et Airport Linate Milano. Donc ça veut dire qu'il a fait 3 dates du Rockin' Rockin' Mill, ça Rockin' Mill. passe aussi. Ouais, Rockin' 1000, ouais, moi je voulais me la péter Ah, avec mais je sais. 1000. On adore. toi. Les objets qui me suivent partout sont la guitare et les baguettes de batterie. Très souvent, mes badges, télévision et Stade de France, ainsi que mon record du monde. Oh, les badges télévision, alors pour moi, pour être quelqu'un qui fait pas mal d'événements et effectivement, t'as un badge à chaque fois, je me verrais pas trimballer mes badges. Qu'est-ce que tu vas acheter ta baguette avec ton badge. Bonjour Dina, Je Bambina, trouve ça c'est moi. bizarre. Alors, on continue. Si j'avais 1 heure de plus par jour, ce serait pour faire de la musique si je suis seule ou passer du temps avec les personnes que j'aime si je suis accompagnée. Et si je suis en couple avec la femme que j'aime, car la vie est courte, il faut profiter des bons moments. La série ou le livre qui pourrait me faire annuler un dîner est aucun. Si je suis en couple, ma priorité est pour ma chérie. Après, ça n'empêche pas de négocier avec elle si c'est un événement qui me fait plaisir. Alors, il a pas mis de description, mais il a quand même donné pas mal d'informations. En fait, quelque part, ce qu'il aurait mis dans sa description, il l'a mis dans les questions qui viennent Il y après. a une très bonne remarque dans le chat qui m'a fait rire, mais qui correspond un peu à ce que je pense. Il mélange avec son LinkedIn. C'est-à-dire que là, il le vend. Badge télé, c'est super. J'ai fait un incroyable talent, les photos le montrent, mais si t'as besoin de le préciser, pas de problème, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, il vend trop ce qu'il est professionnellement, mais lui, Jonathan, le mec en question, tu sais pas que c'est. C'est terriblement dommage de s'effacer derrière son personnage public, sachant qu'avec la vidéo qu'on a vue juste avant, c'est une personne qui a beaucoup de choses à dire, qui est super intéressante et très dynamique. Mais j'ai l'impression que la même chose qu'avec Victor, on n'a pas la même personne dans la vidéo et dans le profil avec les photos. C'est parce que on était prêtes toutes les deux, Cara, à être là en mode oh il a l'air hyper attachant et ça, tout. ouais. Et malheureusement. Alors moi, je pense que ce que je lis derrière son profil, tu me diras si tu es d'accord avec moi, Elodie, c'est qu'il est tellement passionné par ce qu'il fait, par sa musique, par la chanson. Moi, je le ressens comme quelqu'un d'hyper passionné par ça, et c'est pour ça qu'il se rend même pas compte. Je pense que tu t'en es pas rendu compte, Jonathan, que tu ne mets que ça en avant sur ton profil mythique, parce que t'en es fier et que c'est ta vie et que c'est ta passion. Mais du coup, qui es-tu, Jonathan ? Est-ce qu'on sait qui est Jonathan ? Non, on sait pas qui. Enfin, on le sait grâce à la vidéo, mais sur son profil, comme tu l'as dit, on ne voit pas la vidéo, donc c'est dommage parce que c'est un garçon qui a l'air vraiment top, très ouvert, très avenant, etc. Ouais. Et effectivement, moi, j'avais la même réflexion que toi, Nani, que je voyais le truc. Je dis mais c'est son CV ou c'est son profil ? Il met même des références. On n'a pas besoin de tes références. Oui, à quelle école il est en train d'étudier ? Où est-ce que je suis passée, etc. On n'a pas besoin de tout ça. Alors moi, je trouve ça bien qu'il ait répondu aux questions parce qu'il y répond, il montre... Alors, il croit montrer de lui, mais c'est ce que tu disais, il montre pas vraiment de lui parce qu'il parle trop pro dans les questions qu'il a écrites. Sauf la dernière où c'est plutôt assez mignon. Bah voilà, quand je suis en couple, je vais plutôt me concentrer sur ma chérie et tout ça. Je trouve ça assez mignon. Mais effectivement, il recherche une vraie histoire. Il l'a mis. D'ailleurs, il a coché cette case-là. Et du coup, même s'il a répondu aux questions derrière, je trouve ça dommage qu'il ait pas mis une description. Et je trouve ça dommage qu'il ait tout orienté, pas pour une relation amoureuse, parce que... Alors,
peut-être que c'est sa passion, peut-être qu'aussi, très caché derrière tout ça, il y a peut-être un manque de confiance en soi, contrairement aux apparences, qui est contrebalancé par quelque chose qui pourrait avoir l'air d'être je me la pète avec la photo de profil, etc. Moi, je pense qu'il manque peut-être un petit peu de confiance sur qui il est pour autant se cacher derrière le personnage. Il est très fier de Jonathan, l'artiste. Et moi, je voudrais vraiment l'encourager parce que de ce qu'on a vu de ta vidéo, de ce qui se dégageait de toi, tu as vraiment de quoi avoir confiance en toi pour ce que tu es et pas ce que tu montres ou ce que tu fais. Et moi, je t'encourage à changer tes photos de profil. T'en gardes une, mais certainement pas en photo de profil principal. Peut-être une dans les coulisses et une avec le fond blanc encore. Franchement, je trouve que c'est même pas intéressant. Enfin, tu me dis ce que t'en penses. C'est important pour lui, on va pas lui enlever oui, ça, mais tu vois. est-ce que c'est vraiment nécessaire C'est pas nécessaire, non. Qu'il mette une photo marketée la France a un club de talent. Il le met dans son descriptif à un moment donné. Attends, là, il a que ça, il va pas tout enlever du jour au lendemain. On essaye d'y aller crescendo. Tu vois. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Nanix. Maintenant, je pense que c'est peut-être un peu violent pour lui ce qu'on est en train de lui dire, donc on y va petit à petit, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est pas nécessaire, et voire même jusqu'à ce qu'à un moment, il se pose la question, est-ce que j'ai envie qu'on s'intéresse à moi pour ça ? Ça, c'est la vraie question. J'espère que tu répondras non. Et vu que tu répondras non, peut-être que tu sentiras plus le besoin de mettre ces photos-là. Ouais. Allez, vendu, garde-en une. Sans l'oublier, en tout cas, juste que ce soit un aspect. C'est un aspect, mais en tout cas, le montrer tout de suite et de manière aussi énorme que ça veut dire intéressez-vous. Le message que tu fais passer, Jonathan, et je pense que tu l'as pas conscientisé comme ça, c'est intéressez-vous à moi parce que j'ai fait de la télé, parce que j'ai fait une émission. Mais toi, si tu as envie de trouver l'amour, tu as envie qu'on t'aime pour qui tu es, qu'on s'intéresse à toi pour ça, et pas qu'on s'intéresse à toi parce que tu as fait une émission. Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil, qu'on est tous d'accord ici. Tout à fait d'accord. De toute façon, c'est dur de pas aller dans le sens d'Élodie. Ah non, mais elle dit des choses très vraies, ouais. C'est unanime. On aimerait voir dans ton profil. Des fois, on peut s'y opposer, mais ça ne risque péril. On aimerait voir dans le profil plus le Jonathan de la vidéo et moins le Jonathan de l'émission télé que je pense jamais vu d'ailleurs. Il est top, le Jonathan de la vidéo. Donc, mets ça en avant et tu vas voir que les choses vont être très différentes pour toi. Et la vraie confiance en toi va s'appuyer là-dessus et pas sur une émission de télé. Et que le célibat de 2019, on va actualiser ça, ça dans cette émission, Jonathan. On te le souhaite vraiment. On prendra évidemment de tes nouvelles, des nouvelles de Victor qu'on a présenté aujourd'hui et des nouvelles de tous nos autres coachés lors d'une prochaine émission. Il y a une personne autour de cette table dont on va prendre de nouvelles aussi. Il est temps. Il est temps. Ça y est, je vais te manger. Je te conseille de boire de l'amour avant. C'est parti, on va boire de l'amour. On va peut-être lancer le jingle pendant que ça boit de l'amour ici. Et c'était la transition, donc. Exactement. La transition. On a vu les profils amoureux de tous nos nouveaux coachés inscrits sur Mythique. Je le rappelle, vous pouvez les retrouver sur justement Mythique si vous avez envie de les contacter. Mais il y a quelqu'un autour de la table qui, alors, si j'ai bien compris, n'est pas inscrite sur Mythique ou sur des applis de rencontre. Non, tout à fait. j'en éprouve pas le besoin et c'est une bonne nouvelle en somme. Tant que tu es heureuse, nous c'est le principal. Mais est-ce que à un moment donné, tu as, même si tu ne l'as pas forcément fait, est-ce que tu as réfléchi à t'inscrire sur des applis où vraiment tu n'en as jamais eu l'occasion ni le besoin? Comme je disais au début d'émission, j'ai jamais douté de mon couple. J'ai même pas envisagé d'aller m'inscrire ailleurs. Mais si jamais, je le souhaite vraiment pas, je pense que j'irai, oui, c'est sûr. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des rencontres au quotidien, surtout quand on a un travail qui est un peu aliénant et où tu sors pas beaucoup, t'es dedans. Je pense que c'est plus facile d'avoir une appli qui est là pour ça, qui t'aide en plus un petit peu à trouver l'amour, pas seulement autour de toi, mais partout. Et je pense que si ça serait envisageable dans le pire des cas. Tu serais pas fermée à l'idée. Non, pas du tout. Si un jour on ne te le souhaite pas, évidemment, parce que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, Caral, qui est donc notre invitée du jour, nous a confié qu'elle avait trouvé l'amour via un jeu vidéo quand elle avait, alors tu m'as dit quoi, 13, 14 ans, ouais. Voilà, donc assez jeune, et du coup... Elle n'a pas trouvé l'amour, elle a trouvé l'âme. L'âme sœur, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, il faut préciser. Ah oui. My bad, effectivement, elle a sorti le terme âme sœur. Don't worry.
Effectivement. Est-ce que t'as quand même pas mal de gens dans ton entourage qui utilisent des applis de rencontre? C'est quelque chose que tu vois qui est quand même assez en vogue? Oui, bien sûr. Ma maman. C'est vrai? Ouais, ma maman cherche l'amour, si jamais. C'est une femme magnifique, pleine d'humour, un peu comme moi. On peut la coacher. On peut. Profil mythique. Et en fait, pas encore, mais je pense qu'après l'émission, je l'appelle et puis vous la coacherez, pas de problème. Ah bah écoute, voilà, n'hésite surtout pas. Nous, on prend les coachés de Voilà, tous âges, tous ça horizons. sent encore la success story pour la brigade de l'amour, ça. Le prochain rapprochement avec la maman Caral. Pas de souci. Donc ouais, donc je vois très bien autour de moi la manière dont ça fonctionne, ou en tout cas pour les gens que je connais, que ça fonctionne pas forcément, parce que quand on n'a pas de coach comme Elodie pour nous, c'est pratique. C'est moins facile en fait seul. Et puis c'est vrai qu'avec ma maman, j'ai quand même pas mal regardé les profils sur l'appli qu'elle utilisait. Le fait est que même son profil à elle, c'est pareil, les photos, ça va pas. Il y a des choses qu'il faudrait pas mettre. Non, ça va pas. Alors, ça va pas. On va pas se mentir, ça va pas. Mais ça, c'est parce que c'est quelque chose, quand on n'a pas l'habitude, quand on est un petit peu plongé comme ça en recherche d'amour, soudainement après une rupture, après un divorce, qu'on n'a pas envisagé, et quand on se retrouve tout seul, à un moment donné, on se dit, allez, je vais m'inscrire sur un site de rencontre, sur un appli, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je veux dire, nous, c'est notre génération. Le travail de l'image, tu parlais des filtres tout à l'heure, c'est des choses qu'on sait maîtriser. Les filtres. Voilà, on sait maîtriser, tu n'es pas d'accord, mais on sait maîtriser. Caral ne sait pas forcément. Ma maman ne sait pas maîtriser. Les angles de photo, elle ne sait pas maîtriser. Les profils, elle ne sait pas maîtriser. Elle ne sait pas soutirer la substantifique moelle qui est d'elle, en fait. Et ça, je pense que c'est le problème de beaucoup de gens qui utilisent les applis. L'outil est bien, mais il faut savoir s'en servir. Ou alors, faut écouter des conseils. Il faut écouter des fabuleux conseils de notre fabuleux coach. Alors, n'hésite pas à présenter le profil de ta maman à Elodie. Mais bien sûr, oui. La dernière fois, on avait regardé le profil de notre précédent invité, Julien Méniel, et Elodie avait eu des choses à dire. On ressort les vieux dossiers. C'était des choses positives. Absolument. Elle en avait même perdu ses mots. J'avais entendu le mot bombe, c'est ça? Bon, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu sois proche. Faut que tu sois proche de moi. Laisse tomber Dina. Dina, c'est pas une amie. Dina, c'est pas une amie. Vraiment, c'est terrible. Je balance des petits. Je comprends mieux les questions de Caral avant l'émission, qui avait l'air très intéressée par ce que je faisais. Je me suis dit, peut-être est-elle célibataire. Non, c'était pour ta maman. Ah, c'est pour ma maman, oui, tout à fait. Je désespère pas qu'elle trouve l'amour aussi un jour. Ça, c'est sûr qu'on lui souhaite. Qu'est-ce qu'on voulait savoir d'autre sur le love profile de Caral, mon Annick? Est-ce que tu es du genre à te mettre la pression Est-ce que tu as été du genre, du coup, parce que maintenant, aujourd'hui, on est dans l'âme sœur, tout ça, les projets de mariage, tout ça. Est-ce que tu t'étais mise la pression pour ton tout premier rendez-vous? Alors moi, je mets la pression pour tous les rendez-vous, que ce soit professionnel ou amical, ou donc pour cette émission, rassure-moi. Ah si, aussi. Ah ouais, totalement. On est aller voir des êtres humains, parler avec des gens. Mais ouais, forcément, c'était compliqué. Et en plus, faut savoir que la première fois que je l'ai vu, je l'ai accueilli chez moi pendant une semaine. Oui. Donc il fallait que ça matche en plus. J'avais la pression de derrière. C'est vrai qu'en termes de premier date, donc il vient chez toi. Donc dans ton quelque part, tu joues à domicile, mais un peu à l'extérieur, parce que t'es un peu obligé de T'as réussi à être toi-même, en fait, ça je vais te dire. Parce que t'es chez toi, c'est lui qui vient, mais tu te dis, admettons, mon chez-moi, mon univers, il l'aime pas autant que je l'apprécie. Qu'est-ce que je dois faire, quoi? C'est vraiment, déjà, il y a la pression derrière de se dire peut-être que ça va pas matcher et que pendant une semaine, il va rester là, le pauvre, et moi de l'autre côté, ma pauvre, quoi. Et il y avait la pression des parents derrière, qui étaient là, qui me disaient, bon, écoute, on fait l'effort de le faire venir à la maison, faut un peu que ça marche aussi, hein. Bah oui, ah non, c'est pas vrai. Sérieux? C'est vrai? Ah, totalement. Parce que ça aurait pu être un pote, au final, ça marchait pas. Ouais, mais mes parents, je pense qu'ils avaient pas... Enfin, vraiment, tout ce qui était Internet, c'était quelque chose qui était un peu nébuleux pour eux. Et donc, l'amour sur Internet, c'était encore plus nébuleux. Ça dépassait la stratosphère. Ce qui fait qu'au final, quand on leur disait... Je lui disais, bah écoute, on est ensemble depuis 9 mois. Et, ça serait cool qu'on se voit. Ma mère, elle fait, on va te faire une surprise. On va l'inviter à la maison. Mais par contre... tu me fais pas le coup où finalement physiquement ça va pas et puis tu le laisses tout seul dans un coin. Mais c'est trop et moi quand j'avais 14 ans j'étais oui maman oui maman, mais au final c'est une pression qui s'est très vite envolée, quoi, parce que les premières minutes où il arrivait ça matchait très vite, comme s'il y avait plus l'écran.
C'est encore heureux, j'ai envie de dire. Heureusement, Sinon, mais j'imagine pas. la pression des parents. What the fuck, mais ouais, complètement. Je pense, bon, j'aurais dit, écoute, joue avec ton ordinateur là, à la fin de la semaine, tes parents viennent te chercher. Non, mais fais genre que ça match, parce que sinon ma mère va me détruire. Parce que c'était, disons que du point de vue de mes parents, c'était un cadeau qu'ils me faisaient. Et ils avaient peur, je pense qu'ils avaient beaucoup la pression, eux aussi, de se dire on a un inconnu quand même chez nous, j'espère que ça va marcher, que c'est pas une histoire un peu en l'air. Quoi. Ouais, c'est aussi pour se rassurer. Je comprends en fait leur démarche, mais je pense qu'ils n'avaient pas idée de la pression qu'ils m'ont mis sur les épaules à ce moment-là. Ouais. Et je leur en veux pas du tout, d'autant plus que ça a très bien marché. Donc oui, la pression, je l'avais, globalement. Pas de la même façon dont on peut l'envisager quand on est en premier rendez-vous, mais moi, j'avais grave la pression. Ouais. Du coup, c'était quand même un premier rendez-vous atypique. Pour toi, du coup, est-ce que c'était pas forcément le premier rendez-vous idéal? Ce serait quoi le premier rendez-vous idéal de Caral? Moi, je suis très cinéphile. Je pense que ça serait pas nécessairement une séance de cinéma parce que je trouve que c'est triste d'être juste tous les deux rivés dans le noir avec d'autres gens autour. C'est pas très romantique. Pour moi, ça serait une séance de cinéma ou en plein air, en pique-nique, de façon à ce qui est que nous deux, l'écran, éventuellement le film, mais éventuellement le film. Quoi. Seulement, éventuellement. Éventuellement le film. S'il n'y a pas de film, c'est pas grave. C'est pas grave, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose en fond qui nous lie un petit peu pour le premier date. En fait, le restaurant, je pense que beaucoup de gens auraient proposé, ouais, moi, mon premier date idéal, ça serait un restaurant. Mais si ça va pas, en tête à tête, quand on n'a rien à se dire, c'est hyper stressant, en fait. Tu manges, quoi. Ouais, tu manges, mais bon, après le bruit des couverts, c'est... Quand même, attends. C'est un peu malaisant. Tu me regardes, bah oui, tu manges, quoi. Enfin, non, mais il n'y a rien de pire que de manger en silence. C'est ouf, avec ça. quelqu'un avec lequel tu es censé avoir des affinités. Et que ça marche pas. En même temps, au cinéma, t'as pas vraiment le temps d'entendre. Alors, le cinéma, parler, quoi. Ouais, mais c'est ça, justement, tu te protèges. C'est ça, tu te protèges, tu te dis, bon, moi, il y a le film et tu te rattrapes là-dessus, tu fais 2-3... Enfin... Je suis un mauvais candidat, moi, cinéma, je vous jure, hein, dans les 10 dates de ma vie où je suis allé au cinéma, 8 fois sur 10, j'ai regardé le film. Hein. Vraiment, je suis horrible là-dessus. Oui, parce que toi, même si la meuf t'intéresse, tu vas regarder le film quand même. Exactement. C'est pour ça que pour moi, ce serait vraiment un truc en plein air, choisir un film vraiment tranquille, en mode pique-nique, en fait. Un film déjà vu, peut-être, voilà. un classique. C'est pas le film l'essentiel, on se met d'accord c'est sur un film l'ambiance. pourri. On se met d'accord sur un film pourri. Bah non, faut pas que ce soit pourri. Non, mais si, parce que le message est clair. On n'y va pas pour le film. Donc voilà, le film est juste un décor. Ouais, mais s'il est pourri, encore une fois, t'as pas le sauvetage du on va regarder le film. Et s'il est bien, bah je vais regarder le film, vraiment, quoi. Non, mais oui, mais toi. Le mec, je suis le pire. J'ai très bien compris, mais c'est important de le dire. C'est le tu film les est bien. envoies combien de temps tes messages après déjà le premier date? Le lendemain, matin. Heureusement qu'on a une coach. Le cinéma, c'est pas l'idéal pour le premier encart quand même, parce qu'on peut pas se parler. S'il n'y a pas eu de feeling du tout. Alors, en revanche, je trouve que c'est assez sympa. Je vois très bien le type de rendez-vous que ça peut être, où on se voit avant. Effectivement, petit picking, on discute. Après, il y a le film. Là, c'est complètement différent. Mais juste aller au cinéma comme ça, où t'as pas l'occasion de te parler, c'est dommage. Et en plus, s'il y a eu quelque chose où vraiment on sent tout de suite qu'il y a un truc même qui va pas, se retrouver pendant 2 heures, enfin, ça peut être les 2 heures les plus longues de sa vie. C'est ça. Moi, je conseille pas. Donc, il faut une porte de sortie. Donc, en plein air, c'est vrai, ça me paraît le plus safe sur le moment. Ouais, tu peux plus facilement te lever un petit peu. La petite balade avant le cinoche, c'est parfait. Après, c'est le premier rendez-vous idéal de Caral. Il n'y a rien à dire. Chacun ses goûts. On est d'accord. On aura le temps encore pour une question. Allez, encore une petite question. J'y vais, mais on choisit laquelle. Il y en a deux, les deux sont croustillantes. C'est pertinent. Je laisse choisir. Il y en a une tu choisis, je la pose. croustillante que l'autre. Ah bah largement. Mais... Bon bah la deuxième, vas-y. Caral. Oui. Le premier soir. Ouais. Si toutes les conditions sont réunies. Si les astres sont là, évidemment. Bah d'ailleurs, le premier soir chez les parents. Ah oui. Bah oui, tu elle balance des bails. C'est vrai. On est là pour ça. Le premier soir chez les parents, est-ce que ça conclut ou pas? Alors. Non. Mes parents ont tenu à ce que je dorme dans leur chambre toute la semaine. Ah bah attends, ils dormaient dans ma chambre toute la semaine. Oui, mais ils mettent la pression. Oui, j'avais ma chambre, ils dormaient dedans et je dormais avec mes parents. Attends, mais pour être sûr. Ils mettent la... Pour être sûr, c'est ça. Ils lui mettent la pression pour que... Pour que ça marche, mais pas trop. Ouais, j'avais 14 ans, je suis leur première fille. C'était leur première expérience aussi. Oh, comment on va faire avec notre fille? On ne sait pas gérer ça. Et c'est normal. Bon, après, la deuxième fois, je suis allée chez lui. Pour les prochaines vacances. Du coup, tu as dormi avec ses parents? Non. Tout à fait. Alors, expérience très bizarre.
Donc à ce moment-là, ouais, on a été un peu plus libre. Ses parents sont un petit peu moins puritains, je pense, que les miens. Mais c'est normal, quand on a 3 filles, à un moment donné, c'est pas pareil. Enfin, on n'a pas la même réaction quand on a des filles que des garçons. Ouais, c'est vrai. On surprotège. On est dans une société, on a tendance à surprotéger les filles, alors que la plupart du temps, elles sont plus responsables que les garçons. Et c'est dommage. Alors du coup, tu n'as pas pu conclure le premier soir, mais Caral, elle... Là, tout de suite, maintenant, moi, à mon âge, tout de suite, non. Tu conclurais quand même pas le premier soir? Non, je conclurais pas le premier soir. Pour des raisons d'éthique, pour un ressenti, pourquoi? Parce que moi, je suis toujours d'une nature très méfiante et j'ai peur de me faire avoir. J'ai peur que le gars, en fait, il se mette sur son 31, il soit juste parfait pour un soir et qu'après, il se dise « Ok, je l'ai eu ». Et ça, c'est quelque chose que je pourrais pas envisager. Ouais, je voudrais vraiment être sûre, en fait. Ouais. Ok. Non, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, Caral, qui veut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Ok, je vois. Est-ce que est-ce qu'on n'a pas le temps? Non, on n'a pas le temps. La réponse est dans le runner. Nous n'avons pas le temps pour une autre question sur ton love profile. Mais déjà, sache que tu nous as tous émus autour de la table avec ton histoire. Elle est broken son histoire là. Et on se rend compte sur un jeu vidéo, on a 13-14 ans et maintenant on va se marier. Qui a la quoi. chance de rencontrer son âme sœur à 13-14 ans. Quoi, C'est ça qui est fou quoi. Donc maintenant voilà, il faut que ça dure toute la vie, mais c'est ton âme sœur donc ça. Ça va durer toute la vie, c'est ça. Et bientôt donc le mariage. Le mariage, petit bail, il aurait dû avoir lieu en 2020. Il y a eu la petite chose qu'on appelle le Covid qui est arrivé. Ouais. Du coup, on a tout repoussé, on a annulé et puis on verra. Pour faire ça correctement dans les meilleurs délais, quoi. Donc pas de date encore. Pas de date encore, ouais. Mais bientôt. C'est ça. L'idée n'est pas abandonnée. Ah non, jamais de la vie. Oh. Jamais de la vie. Tu nous rassures. Il va déjà être l'heure de conclure cette émission, mais avant ça, très important. D'ailleurs, on devait vous les présenter un peu plus tôt dans l'émission. On était tellement pris dans les profils qu'on a oublié de le faire. Les événements mythiques, Manix. C'est de la faute de Karl. On a été chamboulé par ce histoire d'amour. Je suis limite presque jaloux. Au programme, sur ce mois de mai, donc ce mois qui va forcément nous intéresser, une petite chasse au trésor du côté de Caen et de Bordeaux. Voilà. Ça m'intéresse de fou. Chasse au trésor, ça régale. Ça régale, chasse au trésor. Oui, en plus de Caen, c'est chez moi. Parfait. Nickel. Impeccable. Moi, je vais à Bordeaux au mois de mai. Impeccable. Je vais après, le fait qu'on ne cherche pas l'amour, on sait. Oui, mais tu peux faire une chasse au trésor. Est-ce qu'on peut quand même venir du coup? Je pense qu'on accepte tout le monde, mais bon. Mais par contre, s'il y a des gens qui viennent t'aborder, il faut savoir que c'est un événement mythique, donc c'est un peu normal, quoi. Ensuite, des cours de cuisine ou dégustation du côté de Paris, Clermont, Lyon et Rouen, les fameuses mythiques, incroyables. Soirée blind test. Ça. Évidemment, ça bouge pas. Lille, Toulouse, Paris, Marseille, Angers. Franchement, je suis pas célibataire, mais j'aurais adoré les faire. Pour gagner et rentrer l'amour en même temps. Tu vois. Gagne le blind test. En blind test, et mec. Si c'est la fille qui te ratatine au blind test? Écoute, des fois. Ça fait pas. Non, il est en train de rouler les épaules. Non, mais parfois, il faut vraiment. On peut pas gagner toutes les guerres, tu vois. Il y a des guerres qu'il faut accepter de perdre. Plus évidemment les événements en ligne qui sont toujours disponibles, à savoir tous les dimanches soirs le Lara Live Date et tous les mercredis soirs les fameux blind tests. Et évidemment, toujours plus d'événements à suivre et à vivre à la fois sur l'appli et sur le site Mythique. Voilà, donc vous avez des événements qui se passent en ligne directement sur l'appli Mythique et des événements IRL. À vous de voir quel va être votre premier contact. Est-ce que vous êtes plutôt online ou plutôt IRL? À chaque fois, on voit dans les profils des gens qui sont plus l'un, plus l'autre, et je pense que les deux sont bien, et c'est pour ça que vous avez la possibilité de faire les deux. Et ça y est, c'est déjà la fin. C'est passé trop vite. C'est passé vite. Vous avez passé un bon moment? C'était top. Très bon. Ouais. Caral, très savoureux. Ça t'a plu? On a parlé d'amour, on a bu de l'amour, et on a eu des bonnes nouvelles, et même si on en a eu des moins bonnes, moi j'ai envie de retenir. Chez Lauriane. On adore. On va vous retrouver très bientôt pour un nouveau Love Talk avec Mythique. Suivez ça sur les réseaux sociaux de Mythique, évidemment, pour être tenu au courant de la prochaine date. On vous rappelle que vous avez un code promo qui est dispo aujourd'hui pour vous inscrire sur Mythique avec une petite réduction. Vous êtes sur le chat de Twitch, c'est !Mythique. Voilà, je crois que de mémoire, c'est quelque chose comme 30% de réduction. Voilà, pour vous inscrire. Pour inscrire ta maman, si tu veux en profiter aussi, c'est aujourd'hui. Voilà, t'oublie pas. Je lui envoie un message dès que j'arrête l'émission, juste après.
Caral, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Karal. Rappelle-nous en 2 secondes, qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux sociaux? Moi, je fais du gaming, du court-métrage, des chansons. Je fais à peu près tout ce qui me passionne et j'essaie de vous embarquer avec moi dans mon univers. Oh bah déjà, tu nous as embarqué, Sage, dans toutes tes interventions. donc c'était un plaisir de t'avoir comme invité lors de cette émission. Plaisir partagé beaucoup. Merci beaucoup, Dina. Et puis Nanix et Elodie, évidemment. Évidemment, Elodie, qui a été notre love coach de ce nouveau Love Talk. Est-ce qu'on te retrouve pour des sessions coaching avec des inscrits mythiques ou ailleurs? Ah oui, il y a toujours les live coaching avec Mythique. Le prochain est au mois de juin et puis ça se poursuit tout au long de l'année. Super, moi tu nous as régalé. Merci à toi Nanix d'avoir été présent. Merci à toi Dina. Ah mais ça me fait plaisir. Moi aussi également. Ça me fait plaisir. On remercie aussi la régie Paul qui nous a transmis les messages de chat, qui nous a fait des petits sondages. Prenez soin de vous, buvez de l'amour. À très bientôt, ciao.